direct de la cuisine des résidences Mallette. Yeah! Vous écoutez l'épisode 82 de LSDP, soit l'épisode 2 de la saison 2018-2019 du Canadien de Montréal. Et bon été tout le monde! Ouais. LSDP au mois de juillet, que se passe-t-il, JF? L'alignement des parts d'ailleurs pour le podcast de ce soir, le numéro 31, JF Mallette, et votre animateur, le numéro 75, JF Comp. Ça va, JF? Ben oui, toi? Ben oui, en plein été, en pleine canicule. Là. Ouais, une chance qu'on est bien dedans. Hey, on est-tu bien dedans? Ah, tu me tasserais-tu ton gros doigt que je vois un peu l'écran là, s'il te plaît, JF? Tiens, Des mon trucs cher. techniques comme ça, merci beaucoup. Voilà, vous voyez l'envers du décor. On va faire un avant-match d'ailleurs pour vous jaser un peu avant de commencer ça. Là. Il y a Jérémy Rivard qui nous dit bon show les boys. Merci, on te salue. Jérémy. Ouais. On vous rappelle que vous pouvez nous écouter en direct sur Facebook, live et sur Twitch, sur le Twitch de Yonk Media, Y-O-I-N-K Media, dans un mot sur Twitch. Fait que, on vous jase en même temps. Et puis ça, JF, on fait un show estival, ma foi. Pour parler un peu en fait, on va faire à l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. Là, on va faire un Around the NHL au complet. Exact. Puis on va finir par le Canadien, parce qu'on va faire un genre de point de où sont les équipes en ce moment. C'est ça, les changements qu'il y a eu au cours de l'été, qui s'est Exact. amélioré, qui c'est que c'est moins amélioré. Fait que, puis on a gardé le Canadien évidemment pour la fin parce que, bon, tu as suivi pas mal l'ordre des équipes dans la Ligue nationale. Exact. Puis on veut aussi vous garder, tu sais, c'est comme du marketing cheap là, un peu. Là. Eh ouais, c'était mon idée. Fait que t'as encore des notes, mon gars. Là. Hey, j'étais en feu. Là. Guillaume Touga qui dit mes idoles, Sébastien Brutal, Oud qui dit salut tabarnak. Ben, salut tabarnak. On approuve le commentaire. Ouais. Voilà. Fait que c'est ça. Tu veux commencer directement, JF? Je peux bien commencer dans le fond. Fait que, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde ce qui s'est passé à travers la Ligue nationale depuis le repêchage à aujourd'hui. Qui c'est qui s'est amélioré, c'est quoi qu'ils ont ajouté, c'est quoi qu'ils ont perdu, avec quelques commentaires de mon point de vue sur les équipes. Puis, JF, je t'invite à réagir. Inquiète pas, c'est ça probablement la seule affaire que j'amène au show aujourd'hui. C'est ça, encore une fois, comme le premier show qu'on a fait. Je t'écoute, puis je te regarde aller, JF. Puis Mais je vais te poser des commenter. questions. Je suis très intéressé par ça, puis on va aussi prendre les commentaires en direct. Si les gens vous avez des questions, gênez-vous pas, dans le fond. On va commencer avec la division Pacifique. pensez-y aussi. Là. Les poules de hockey s'en viennent. Oui, fait Fait que écoutez ça comme il faut. Là. Les équipes, il faut savoir toutes les équipes où est-ce qu'ils en sont si on veut faire un bon pool. Et puis d'ailleurs, JF, l'épisode 3 de LSDP sera fait fin août, début septembre. Et on va construire le pool LSDP devant vous en vous donnant des commentaires, peut-être des pistes de qui choisir et ne pas choisir. Donc, exactement. Il va y avoir des attrapes-nigauds, je vous avertis. tout ça en attente de notre vrai studio qui s'en vient dans les prochaines semaines. Ça sent bien. Ça s'en vient. Fait que on est en mode vacances, mais on lâche pas. On est toujours là. Yes. Comme dirait la chanson des Boys, toujours prêt au combat. En tout cas, Avec... j'embarquerai pas là-dedans. Je vais continuer dans ma fashionista ici. Qu'est-ce que tu fais, Jeff? T'es dans le Modelo? Ben oui, il me restait une petite bouteille, fait que je dis voir. Les gens veulent savoir, fait que cheers tout le monde. Et voilà. Fait que sur ça, on va commencer avec la première équipe. Je peux-tu regarder? Ouais, c'est la division Pacifique, en fait. Donc, je vais aller Fait avec que tu l'ordre. vas par division? Ouais, mettons l'équipe qui a fini en première position l'an passé dans la division Pacifique à la dernière équipe. Fait que, naturellement, Vegas, qui a surpris tout le monde l'an passé. Qu'est-ce qui s'est passé à Vegas, GF? Mais c'est pas compliqué. Du monde très déçu. Du monde très déçu. Marc-André Fleury qui frappe dans le mur. Ouais. Il y a ce nouveau contrat, le petit Marc-André Fleury, puis il s'est même dit comment tu te sens d'être le visage de l'équipe? Il dit j'aimerais savoir un plus beau visage. J'étais d'accord avec son affirmation. Ouais, moi aussi pas mal. Mais qu'est-ce que tu penses de ça, le contrat de Fleury? Sachant que lui, tu sais, le contrat de Fleury comparé au contrat de Price, parce que c'est ce qu'on fait ici à Montréal, on compare les contrats avec ceux de Price puis de nos joueurs. Il y a eu 7,5, je pense. Ouais, pour 3 ans, autour de ça. Price, ça a été quoi? Ça a été 10,5. Sur 8 ans? Sur 8 ans. Fleury, c'est 3 ans, mais tu sais, Fleury, 1, il est plus vieux. Ouais, il y a ça, là. Puis 2, mais il est pas dans la même catégorie que Carey Price, selon moi. Oui, ça a bien été l'année passée, il a été fort en série, mais quand c'était rendu à la fin, il a manqué de souffle. Fleury, c'est un goaler qui va goaler maximum, je te dirais, pour qu'il soit efficace autour de 45 games. S'il goal au-dessus de ça, on rappelle qu'il était blessé en début de saison, il n'y aura pas les mêmes statistiques à l'an passé, là, cette saison-là. Puis même que Vegas, je vous le dis en primeur, Vegas ne fera pas les séries. Ça serait fort probable. Ça va revenir à la normale. Ouais, le retour du balancier. Tu peux Ouais. pas vivre sur un hype. Mais je le sais pas, pour vrai. L'aréna, là-bas, là, ça joue pour beaucoup. Le fait que les fans, c'est pas des fans réguliers, tu t'es dit comme ça va probablement nuire à l'équipe. Je pense que non, parce que ce monde-là sont complètement
sous, drogué, en feu, puis probablement dans cet ordre-là, probablement. Puis je te garantis que le monde doit être craqué dans le foot tout le temps, ça doit motiver l'équipe encore plus. Il n'y a pas d'attente, tu peux pas les huer s'ils perdent tout le temps parce que tu n'as pas de crowd régulière. Tu sais. C'est un groupe de gars qui étaient ordinaires dans la Ligue nationale. Ils n'ont même pas été protégés par leur équipe. Ils ont tous en même temps connu leur meilleure saison en carrière. Ça arrive une fois dans une vie. Ouais, c'est un film de Disney, ça. Ben, c'est ça, comme William Karlsson, 41 buts. Là, pas sûr que ce gars-là va être capable d'en marquer 30 l'année prochaine, peut-être autour de 20. Mais là, l'affaire, c'est que lui, il n'a pas signé de contrat encore. Là. Il vaut combien, ce gars-là? Une saison de 40 buts, tu le payes-tu au-dessus de 5 millions? Ça pourrait être un esti de mauvais contrat si tu le payes très cher, ce gars-là. En tout cas, j'arrête de t'interrompre. Vas-y avec tes affaires. Ben, c'est ça. Vegas, ils ont perdu 2 joueurs dans le top 6. James Neal et David Perron. Tous des gars qui ont fait au-dessus de 60 points l'année passée. Ils ont ajouté Paul Stastny au centre. C'est une bonne addition. Une bonne addition. Là. On va le prendre. Et puis, je le prendrai à Montréal. Ils ont ajouté aussi Daniel Carr. Oui, bizarrement. Bizarrement. Avec sa face de ma tante. Ouais. À qui ressemble déjà, là, le gars qui fait une fille, puis il est mort, là, Roméo Estella. Là, Et si, ouais. Tu parles de Robin Estella? Oui, toi? C'est ça. Il y a la face de Robin dans Robin Estella? Ouais. Il est mort, lui, d'ailleurs, non? Ouais, ben c'est une fille d'un, puis oui, respect. OK, respect à Stella. Moi, j'aime ça, Robin Estella. C'est un patrimoine de notre jeunesse qui a aucun footage nulle part, mais ça, on en parlera dans la jasette à un moment donné. Allez voir ça, la jasette. Donc, les Golden Knights, dans le fond, aussi, ce que j'ai fait par équipe, c'est que tu sais, on parle beaucoup de joueurs de centre, on parle beaucoup de défenseurs et du gardien de but. Fait que je suis allé avec le top 3 de chaque centre, de chaque équipe. On a Marchessault, Stastny et Cody Eakin. Ça t'inspire-tu confiance? Ben, Marchessault, puis c'est qui le deuxième? Stastny, ouais. Le duo au top, oui. 3, moins. Garde ça en note. Oui. Puis après ça, on va voir avec les autres équipes. Parce qu'en même temps, je vais te dire qui je pense qu'ils vont finir dans le top dans l'Ouest. Des défenseurs, il y a McNabb, Schmidt, Shea Theodore et Derek Engelland. C'est-tu genre un top 4 ou est-ce que tu peux aller loin dans la vie avec ça? Là? Non. Ton gardien de but, c'est Fleury. Toujours un point d'interrogation. On peut rebondir comme on peut faire. On verra. Il n'y a pas les Pingouins devant lui. Là. Il y a Vegas. Fait que présentement, ils sont en course pour avoir Erik Karlsson. Pour une équipe d'expansion de JF, eux autres, leur but, c'est de bâtir un club pour les prochaines années. Serais-tu prêt, après 2 ans d'existence, d'échanger déjà toutes tes choix de première ronde puis tes meilleurs prospects pour aller chercher un gars comme Erik Karlsson? Non, c'est jamais brillant à point de faire ça. Là. Peu importe la situation dans laquelle tu es, tu n'échanges pas tous tes choix de première ronde. Normalement, tu veux tout abattre ton équipe puis ce qui s'en vient. Là. Ça va être le prêt à payer pour Erik Karlsson. Fait que dans le fond, la question à savoir, c'est ce que Vegas, qui était proche de l'avoir à date limite, vont-ils faire le move? Ils ont de la place pour avoir Karlsson, puis ils ont de la place pour le signer à long terme. La question est, est-ce que Karlsson aimerait jouer le reste de sa carrière à Vegas? Ah, ça, seulement lui le sait, Jeff. Donc, ça complète mon tour pour les Golden Knights. Il y a Matt Bonnet qui fait dire qu'une meilleure saison, t'en as forcément juste une dans une vie. C'est dur d'argumenter contre ça. Fais pas ton smat, Matt. Il aurait pu avoir une autre meilleure saison encore plus que celle-là qu'ils viennent d'avoir. Ça sera plus leur meilleure, ça va être la nouvelle meilleure. C'est pas des joueurs d'impact. Je joue pas ces mots, là. Ouais, en tout cas. C'est pas le temps, là. On est sur la grosse bière forte, là. Maintenant, les Ducks. Les chers Ducks qui ont perdu Antoine... Les anciens Mighty Ducks d'Anaheim. Ouais. Ils ont perdu Antoine Vermette. Grosse perte. François Beauchemin qui a pris sa retraite. Ouais. Kevin Bieksa qui, on ne sait pas s'il va signer encore. C'est pas fait pour M. Bieksa. Alors, les Ducks, eux autres, ils ont ajouté Luke Chen, qui jouait anciennement pour les Coyotes de l'Arizona. Leur centre, c'est Getzlav, Kessler et Adam Henrik qui a signé un contrat à long terme de 6 ans, si ma mémoire est bonne. Juste à comparer avec ce que je t'ai dit pour Vegas, Marchessault, Stastny et Engelland, là, tu as Getzlav, Kessler et Henrik. Qui est le dessus? Je dirais les Ducks. Ouais, un petit peu beaucoup. Toujours misé sur le bon canard, JF. Ouais, parce que dans le fond, je suis en train de vous montrer c'est quoi la colonne vertébrale de chaque équipe. Des petits jeux de mots, c'est correct. Le top 4 des défenses, c'est Lindholm, Manson, Fowler et Montour. OK. Lindholm, c'est un défenseur qui est excellent pour bouger la rondelle. C'est un de leurs carrières. Puis Cam Fowler, dans le fond, un gars qu'Anaheim a fait échanger, est devenu un défenseur incroyable pour eux autres. Donc, il y a quand même un beau quatuor qui n'est pas méchant. Puis leur gardien de but, c'est John Gibson, qui est bon aussi, puis il est jeune. Il n'y a pas eu beaucoup de changements. Puis ce qui me surprend aussi des Ducks, habituellement, ils en font pas mal. Bob Murray, c'est un gars qui bouge. Ils ont été éliminés au premier tour.
Il était contre qui déjà cette année? Les Ducks, au premier tour, ont joué contre les Sharks. Ah, Si ben, ma mémoire est bonne. c'est Ça deux se peut bonnes. que je me trompe. Là, Mais ça excusez-moi. reste que c'est deux bonnes équipes, puis dans ce temps-là, tu sais jamais vraiment qui va gagner là, parce que la compétition va être une vraie compétition féroce. Exact. Tu sais, des matchs de l'Ouest. Là. C'est ça. Fait que c'est pas méchant d'être éliminé en première ronde. C'est dur se rendre en deuxième ronde. C'est très, très dur. C'est juste qu'il faut pas que ça arrive systématiquement à chaque année que tu fais sortir en première ronde, parce que là, ça devient un petit peu plate. Ben, écoute, avec... Mais tu sais, c'est tellement cliché de dire ça, mais c'est tellement vrai que tu arrives en playoff, puis c'est une nouvelle saison, puis... Canadien, meilleur exemple, ils vont finir premiers dans la division une année. L'année d'après, ils perdent tous leurs matchs de début de saison. Puis quand on passe à peau des fesses, on élimine l'équipe qui est premier. Fait que en tout cas, non, mais c'est juste pour dire que tout peut arriver, puis voilà, Ouais. tu peux enchaîner. Marc, il l'avait dit. Les Ouais, mais Sharks... faut pas toujours t'écouter bon, Marc. Parce qu'il a peut-être dit en anglais, un peu en français. Puis... Ouais. Ouais. Donc, les Sharks de San Jose, ils ont perdu Mikkel Booker, Julius Bergman, avec un choix de 6e ronde. Dans le fond, c'est tout ce qu'ils ont perdu, eux autres. Eux autres, ils ont fait un move pour aller chercher Mike Hoffman. Puis ils ont échangé Mike Hoffman aux Panthers de la Floride. C'était évident. Eux autres, ils voulaient faire de la place pour signer John Tavares. Malheureusement, ça n'a pas marché. Je pense que la photo Une autre place où Tavares n'est pas allé. Non, une photo de Brett Burns puis Joe Thornton en bobette pour essayer de le convaincre. Je pense que ça n'a Chris, pas aidé. j'ai goût d'aller la chercher et de la mettre quelque part. Il a peut-être eu peur. On l'avait tué sur notre Facebook? Je l'ai mis sur Facebook. Je vais aller la ça chercher fait un petit pour bout. le monde, puis je vais essayer de la... Alors, ils ont ajouté Cody Donahy avec naturellement un choix de première ronde qui était le 14e au total dans la NHL cette année. Puis c'est tout. Il y a des choix au repêchage, un joueur, mais par contre, ils ont quand même signé Evander Kane pour un gros montant. Logan Couture aussi qui a signé pour un gros montant. Joe Thornton qui est revenu. Donc en parlant de joueurs de centre, on a Joe Thornton, Logan Couture et Tierney. Tandis que dans le top 4 des défenseurs, c'est Joachim Ryan, Brent Burns, Marc-Édouard Vlasic et Brown. Le gardien de but Martin Jones. Fait que les Sharks, c'est encore là, c'est pas mal le statu quo. Ils ont eu l'avantage d'avoir Evander Kane, ils l'ont signé à long terme. C'est pour 7 ans, 7 millions pour un gars qui vole du monde dans les dépanneurs. Ah, mais Evander Kane, là, c'est comme... Ça peut être un mauvais contrat. Comme si le gars, il marque, mettons, sur 8 ans, Oh, mais il va arriver en retard parce qu'il va être en short chez OGA. Tu sais, c'est... Ouais, puis il est à San Jose. Fait que, en culotte de jogging, puis... On va voir pour les Sharks. Ils ont misé beaucoup sur ce gars-là. T'as-tu vu les vidéos de Zach Cation qui monte des escaliers? Ça n'a pas Non. rapport, là, mais en tout cas... J'ai pas vu ça. On le mettra sur notre Facebook, cette affaire-là. Il a l'air de se tenir en forme. Peut-être que Marc va aller le rechercher. Ah, à suivre, à moins qu'ils font sur un arbre. Alors, c'est ça, comme je disais tantôt, Joe Thornton qui va probablement jouer sa dernière saison en carrière avec San Jose, signé pour un an. Couture 8 ans, 8 millions par année, qui est quand même un bon contrat pour un joueur de cet âge-là. Et puis Thomas Hertel qui a signé pour 4 ans. Teenage Mutant Ninja Hurdle. Donc, écoute, Lui, là. Couture et Hertel à long terme, ils ont perdu Tavares, statu quo. Les Sharks, ils ont quand même réussi à passer à la première ronde. Fait que, Ils doivent penser que leur fenêtre est encore un peu ouverte, fait qu'ils bougent rien pour l'instant, ils font pas de gros mots, ils laissent le team qui joue bien ensemble comme ça. C'est ça, c'est un beau mélange de vétérans puis de jeunes de joueurs à ce moment-là. Fait que ça va être à suivre pour eux autres. Les Kings de Los Angeles, mon GF. Les Kings qui sont une équipe bipolaire. ou aléatoire aussi, qu'à chaque année tu sais pas, ils vont finir premier ou dernier. Ben, là. check sur papier. Ils ont perdu Thomas Ryder, qui est un gars que tout le monde pensait qu'il viendrait à Montréal pour, je sais pas pourquoi. Là. Ils ont racheté Ilya Kovalchuk. 3 ans, 6,25 millions. Kovalchuk qui a pris du poids, qui a une bédaine, puis qui a semi-dominé la KHL, mais tu sais, il se forçait pas le cul. Là. Retourne dans la Ligue nationale, puis lui, son rêve, c'était d'aller à Los Angeles parce que sa femme aime beaucoup les boutiques. Donc, ça va être... Tu sais, penses-tu que Kovalchuk va être capable de marquer... Ou non, je t'aurais dit ça. Penses-tu qu'il va avoir une saison mieux ou moins bonne que Radulov quand il va venir dans la Ligue nationale? Pour moi, il va avoir une saison moins bonne parce qu'il est moins énergétique que Kovalchuk que Radulov l'était. Là. Radulov a l'air d'un gars qui compte continuellement sa poudre. Là. Il a l'air plus en forme physiquement. J'ai-tu un sound effect pour ça? Probablement. Le nez dans l'enfer du mal. Au moins, j'aurais ça. Mais les centres, écoute, c'est Andy Kopitar, Jeff Carter puis Adrian Campy. Leurs défenseurs, c'est Jake Musin, Drew Doughty, Dion Phaneuf et Alec Martinez. Puis leur gardien de but est Jonathan Quick. En passant, Drew Doughty a signé un nouveau contrat. C'est le défenseur le mieux payé de la Ligue nationale. C'est 8 ans, 11 millions par année en moyenne. On s'attend que Carson signe pour à peu près autant. Les Kings, d'après moi, ça va être l'équipe qui va finir premier dans l'Ouest. Juste à regarder la Montego Baptiste, tout ça, je pense qu'ils n'ont pas le choix de faire les séries parce que Lucky Luke, là,
Ils niaisent pas avec le puck. Puis c'est Rob Blake, le DG. Fait que d'après moi, ces gars-là, ils s'attendent. Écoute, les Kings ont marqué un but seulement en première ronde contre Vegas dans toute la série. C'est fou, ça, pareil. Là. Un but. Fait que je pense qu'eux autres, ils n'ont pas le choix. C'est là où ça. Faut qu'ils rebondissent. Il y a des têtes qui vont tomber. Sleepy Hollow à LA, ça s'en vient. Sleepy Hollow. Les Flames de Calgary, mon GF, qui sont dans la même division que les équipes de la Californie, ils ont perdu Dougie Hamilton, Michael Ferland puis Adam Fox. C'est pas trop pire. C'est pas trop pire, mais ils ont acheté Noah Hanifin, Elias Lindblom, un centre. Ah, ils sont ramassés avec Hanifin, eux autres? Oui. James Neal, qui s'est joint à eux autres, puis Derek Ryan, qui est un gars de bottom six. Fait que leur centre, c'est Sean Monahan, Michael Backlund, et puis là, il y a Sam Bennett ou Derek Ryan qui pourrait être le troisième centre. Moi, je pense que Sam Bennett pourrait facilement avoir le poste. C'est un jeune, puis du potentiel à n'en plus finir. Défensivement, Giordano, Travis Hamonic, Jonas Brodin, et puis... non, c'est pas vrai, c'est Brody. En tout cas, Brody. Brody. Michael Stone, en plus de Noah Hanifin. Écoute, ils ont 5 défenseurs là, qui sont quand même vraiment forts. bon, ouais. C'est quasiment, on pourrait dire, la meilleure défensive sur papier avec les Kings dans l'Ouest. OK. Ils n'ont pas fait les séries l'année passée. Fait que là, je pense qu'ils n'ont pas le choix. Écoute, Sean Burke est parti. Ils ont fait des petits changements. Fait que ça va être à suivre avec eux autres. Là. Sauf qu'il y a un problème, mon GF, c'est leur gardien de but. Ils ont Mike fucking Smith. Wesh. Un gars qui est sur le bord du rouleau. Là. Si vous voyez en train de faire du pouce, là, sa carrière est sur le point de terminer. Fait que eux autres, là, ils n'ont pas réglé le problème devant le filet, sont dans la merde pour ça. Fait que ça pourrait leur coûter une place en série. Mais ils ont une bonne défensive, par exemple. Mais ça veut absolument rien dire. Parce que quand tu passes ta défensive, c'est un but automatique. Donc, les Oilers d'Edmonton, JF. Écoute, les Oilers, que tout le monde voyait premier dans l'Ouest, ils ont pas fait les séries. Ils ont perdu rien. Ils ont racheté Tobias Ryder, que j'ai nommé tantôt. Un gars de bottom six. Pour une équipe qui est quand même bien garnie côté offensif. McDavid, Draisaitl puis Ryan Nugent-Hopkins comme joueur de centre. C'est genre une ligne d'All-Star déjà en partant. Là. Ils n'ont pas fait les séries GF avec ça. Ouais, ben c'est ça. Là, tu vois clairement qu'il y a un problème. Il y a un problème dans tout. Ouais, où est le problème, Edmonton? C'est-tu Peter Chiarelli? Chiarelli n'a pas aidé, dans le fond. C'est le manque de leadership, c'est quoi? Moi, je pense que c'est juste une équipe qui est mal montée. C'est tout croche de partout. Ils sont super forts à une position, mais ils n'ont rien à l'aile. Ils n'ont rien à défense. Ils ont tous mis les œufs dans le même panier, puis ça les a tués. Ils sont chanceux en tabarnak d'avoir gagné un gars comme McDavid à la loterie, parce que sans lui, là, c'est fini. Ça serait fini. Pauvres Oilers, mais je ne sais même pas s'ils vont faire les séries, honnêtement. Aucune idée. Regarde, leur défensive, là, Daniel Nurse, Adam Larson, qui ont eu en retour de Taylor Hall. Quelle transaction de merde. Trade de merde. Hein, Clefbaum et Benning. Écoute, c'est pas avec ça que tu t'en vas à la guerre. Là. Ça, c'est le département de Normandie. Tu meurs en embarquant dans le bateau quand tu es dans ta base. Leur gardien de but, c'est Cam Talbot. Bon, c'est correct. Là, c'est correct. Il a déjà été bon. Là. Il n'a pas connu une grosse saison. Il s'est ressaisi en deuxième moitié, sauf qu'un gars de même, c'est pas dans le top 10 des gardiens de but de la NHL. Ça, c'est dans le milieu. Mettons, dans le... Tu as comme un tiers. Tu as le premier tiers, tu as le deuxième tiers, tu as le troisième tiers. Il est dans le milieu. Il est dans le bottom 6. Fait que... Puis, tu sais, comme je te disais tantôt, ils ont fuck all aux ailes. Milan Lucic qui veulent se débarrasser. Un contrat dégueulasse de 6 millions. Mais finalement, il n'y a aucune personne qui le veut. Personne ne le veut. Fait qu'ils sont dans la merde. Puju Jarvi, qui est un choix de troisième ronde, qui a fait fuck all après 3 ans. Ouais, lui, c'est il était sorti troisième, puis il est sorti 4e. C'est décevant, Puju Jarvi. Hein? Je me rappelle qu'on l'avait... C'est le premier draft qu'on a fait. Ouais. C'est un gars qu'on pensait qu'il sortirait top 3, puis c'est Pierre-Luc Dubois qui a sorti finalement avant lui. Ouais. Tout le monde le voyait comme une star, ce gars-là. Là. Finalement, il a fait le club, il a commencé la saison, il a retourné dans les mineurs. Il a dépassé quasiment joué dans l'américaine, il est revenu, ça a été bon pendant une semaine. On dirait que c'est Sherbach, esti. Et puis, écoute, Ryan Strome qui a un retour de Eberle. Eberle avait connu une saison de merde avec les Oilers, il avait compté 19 buts, Ryan Strome en a compté 19. Fait qu'il a fait les points d'Eberle, sauf que Eberle a fait 60 points avec les Islanders, genre, fait que... Chiarelli, c'est un DG qui doit perdre sa job, c'est bien lui, là. Et puis, ça va être à suivre, mais j'aimerais avoir ta vie, les mecs. Pensez-vous que les Oilers vont faire les séries avec toute la merde qui s'est passée avec l'équipe depuis le début de l'ère Chiarelli? Je pense pas. Les Canucks de Vancouver, GF, ils ont perdu les jumelles Céline. On reste dans l'Ouest canadien. Oui, les jumelles Céline sont Ben oui, les jumelles Céline qui sont maintenant à la retraite. Et donc, on se tourne vers la jeunesse avec Jim Benning. On regarde maintenant pour des triplés, on me dit à l'oreille. Ouais.
Ils ont ajouté de la profondeur, OK? Des gars de bottom six. Jay Beagle, Antoine Roussel. Hey, 3 millions pour 3 ans pour ces gars-là. C'est cher. Hein. C'est pas des gars de 40 points. Là. C'est des gars qui jettent les gants, qui font de l'échec avant, puis... Des gars d'énergie. Des gars d'énergie qui sont vieux. Des vieux grinders. Des vieux grinders qui vont jouer avec des Il jeunes. leur reste presque plus des mailles, c'est dents. Ça va amener du leadership, probablement. J'espère. Donc, sinon, c'est ça, ben regarde, les centres, là, regarde, Vancouver sont encore un petit peu loin, là, mais ça s'en vient. Il y a Bo Horvat qui est un bon joueur de centre, Peterson qui est un jeune qui s'en vient, Brandon Sutter qui joue avec les Penguins de Pittsburgh, que là c'est un bon 3e centre, mais sans plus ni moins, c'est pas un top star. À la défense, ils ont Alex Edler, que je pense que ce gars-là, il a 10 000 vies. Chris Tanev, Michael Del Zotto, qui était bon une saison dans sa carrière, et Eric Grudbradson, qui est un gros joueur qui frappe, mais qui patine pas. Peut-être Quinn Hughes, qui ont repêché un joueur que j'aimais beaucoup, pourrait faire le top 4 dès la saison prochaine. Année, ça va être à suivre. Ça va être à suivre. Ça dépend du camp d'entraînement. lui, il était prêt, je pense, pour la NHL. On disait qu'il était... Avec sa grosseur, il était semi-prêt. Ça se peut qu'il n'est pas prêt là, mais tu sais, surtout dans l'Ouest, la division, tu vas jouer contre les Kings, tu vas jouer contre les Flames qui sont gros, les Sharks, les Ducks. Quinn Hughes pourrait se faire assassiner dès la première saison. Il n'a pas tombé sa bonne division, mettons, pour un gars de 5 pieds 4. Là, se faire assassiner. Écoute, tu as dit que j'étais raciste? Non, j'ai juste... Okay. T'as dit qu'il va se faire assassiner, j'ai juste trouvé ça drôle. Ah, ok, j'ai raciste. Call gratuit en plein milieu. Ah, t'es un raciste raciste. En quoi? Leur gardien de but est Jacob Markstrom. Écoute, ça, c'est le dernier tiers dans la ligue. Ouais, ça, c'est le bottom 98. Cette équipe-là vont probablement finir encore dans le bas fond dans l'Ouest. Donc, ils vont bâtir par le repêchage. Il n'y a pas beaucoup de... Comment je dirais ça? Il n'y a pas beaucoup d'espoir au Canada. Pas pour le moment. À part les Flames, sauf qu'ils ont fuck all des nets. C'est un gros problème. Ils n'ont pas réglé le problème. Puis pourtant, il y en avait des gardiens de but disponibles. À moins qu'ils aient recherché Carey Price là, avec un lasso. Puis, probablement. Ouais. Ils vont l'attirer avec un Burger Ranch au McDo, quelque chose. Là. Ouais, ça pourrait être possible, mais... On sait pas, mais non. L'autre équipe que je déteste, en 8e, qui ont fini dernier dans la division Pacifique. Les Coyotes avec l'esticalice d'imbécile de Mozart. Mozart. C'est quoi son nom, mais je sais qu'il y en a qui disaient que c'était le Mozart du hockey. Là. Écoute, je sais pas dans quel Mozart. D'après moi, il se mélangeait avec la bouffe. Là. Tu parles du DG, toi? Ouais. Cheka. Ah ouais, c'est ça. Coyote Phoenix. Ils ont perdu le beau Max Domi, Zach Rinaldo et Luke Chen, et ils ont rajouté Alex Galchenyuk, que certains pensent qu'il va jouer au centre. Et qui va rebondir aussi, et qui va avoir une saison incroyable. 95 points dans une division que je viens de vous nommer. C'est le prochain Gretzky de JF c'est définitivement en Arizona. Le prochain Gretzky dans les bars, il boit dans toutes les positions. Michael Gramner, Marcus Kruger, qui a signé joueur autonome avec les Coyotes de Phoenix, puis que Cheka a échangé 2 semaines après. Hey, pour un gars qui dit « Ah, moi, je vais dans l'Arizona, je pense, je crois au club, puis il t'échange 2 semaines après. » C'est rare que ça arrive, mais quand que tu t'appelles Cheka, c'est sûr et certain que c'est des choses qui arrivent. Ce gars-là, quand il s'assit, je pense qu'il a des doigts sur sa chaise, puis il aime bien ça, se positionner bien comme il faut. Alors, le défenseur, c'est Olivier Ekman-Larsson, qui a... Écoute, c'est un gars fidèle, tu joues dans l'Arizona, puis il a signé un contrat de 8 ans avec les Coyotes. Fait que, faut que tu veuilles, faut que tu crois au team. Écoute, il a peut-être pas un grand QI, mais il a préféré jouer en Arizona. J'espère pour lui qu'il a pas mis de clause de non-échange. J'espère. J'espère qu'il y a un bon agent. Il y a Jason Demers. Il y a Jason Demers? Ouais, Jason Demers, qui est un... Je sais pas s'il est québécois, mais je sais que Louis Grégoire aimerait bien ça l'avoir à Montréal. Parce qu'il y a un nom qui sonne québécois? Exactement. Carl Chichron, qui est un défenseur quand même avec un bon potentiel, donc sont chanceux de l'avoir. Et puis Niklas Yamarson, un ancien gars des Blackhawks de Chicago, qui est un défenseur défensif, un genre de Carl Alsner. Il y en a qui vont dire que je t'ai pas de dire ça, mais c'est un genre de Carl Alsner, je le répète, c'est un gars qui bloque des tirs puis qui est très bon dans sa zone. Mais qui vieillit. Mais au côté patin, je ne suis pas sûr que ça va donner quelque chose de très bien. Mais en tout cas, les Coyotes bâtissent avec la jeunesse. Leur gardien de but, c'est Antti Ratta. OK? Ça, c'est un move qu'ils ont raté l'année passée. Écoute, ils ont donné un choix de première ronde. Je le laisse passer, celle-là. Ah ouais. Ils ont changé un choix de première ronde pour chercher Derek Stepan puis Antti Ratta parce qu'il s'est dit « Ah, moi, je vais régler ma position de centre numéro 1 ouais. et de gardien numéro 1 en faisant un move avec les Rangers de New York. » Derek Stepan, là, c'est un gars de 55 points, tabarnak. Tout le monde chiait de ça à Montréal parce que Koivu faisait 60 points et plus. Vous allez me dire que Derek Stepan, c'est un très bon centre numéro 1 à travers la Ligue nationale?
Derek Stepan, il a vu à la face, esti. C'est un excellent centre d'Eric Stepan. Ah, écoute. Non, Justement, c'est pas vrai. parlant de centre, c'est Derek Stepan. Écoute, là, j'ai mis Chucky ou Dallin Strom. Parce que Chucky, ça se peut que Rick Tocchet, après avoir pris plusieurs selon ce boissons... qu'ils ont dit, ils ont échangé un ailier contre un centre, eux autres. Fait qu'ils vont le faire jouer au centre pour combien de temps? Ça, c'est à voir. Écoute, Vous écoutez les games à Phoenix si vous avez le courage. ceux que ça leur tente, ceux qui me font croire qu'ils écoutent des gains de Phoenix, j'aimerais que vous me fassiez un selfie avec une preuve avec vos orteils, juste pour voir si c'est vrai que vous l'écoutez. Là. Ah, les selfies avec les orteils. On en a parlé dans la jasette, me semble, de ça. Fait que ça va être à suivre, mais Dallin Strom, c'est un gars qui va être qui a un plus gros potentiel que Chucky en partant. Fait que je serais curieux de savoir combien de temps ça va durer l'aventure de Chucky, mais faites-moi confiance, on va le suivre de près puis on va vous le dire. On aura les Chucky updates. De Chucky Watch. Chucky Watch. Après ça, il y a Christian Dvorak, Bon. qui est le 3e centre à Phoenix. J'ai nommé défenseur tantôt, puis le gardien de but aussi. Sont-ils proches de la Coupe Stanley, mon GF? Penses-tu que dans 3 ans, cette équipe-là pourrait être Non, dominante? je ne crois pas à JF qu'ils vont se rendre. C'est une équipe de milieu au très bas de classement, là, je te dirais. Puis je pense pas qu'ils vont faire les séries. À voir, est-ce que Chucky va exploser, faire 100 points cette saison, marquer des records? Peut-être qu'il va marquer 45 buts puis tout ça. Mais c'est de valeur parce qu'en Arizona, y a-tu des bars là-bas? Je sais pas, mon lui suite de pas se casser une narine. Fait que- Mais en tout cas, il doit y avoir... c'est quoi la nouvelle drogue là, qui est populaire, là, que j'ai vu dans la presse? C'est comme des bonbons. Là, Ah, il y en Puis a des- tellement. Le monde, ils se mettent sur Instagram puis ils prennent ça. Là. Ah, je sais pas, je suis pas... Faudrait des- que je reçois des documentaires dans la Tu me presse. dis que tu suis les tendances Instagram des jeunes drogués? Non, mais ça? c'est Patrick Lagacé qui en a parlé. Ah, ben si Patrick Nagacine a parlé, ça va sûrement être vrai et très d'actualité. Il a sûrement fait un test puis il l'a essayé lui-même. là. Alors, passons à une autre division, mon Jeff, pour qu'on accélère un peu. On salue Patrick Lagacé, je sais pas pourquoi. Patrick Lagacé. Division centrale, GF. Oui. Ça, c'est dans le centre de la ligue. Je sais pas si c'est vrai, mais quand tu appelles ça division centrale, GF, c'est parce que... T'es tellement plein d'infos et de bonnes ressources là aujourd'hui. Moi, je vais continuer à boire, je pense que tu m'as écouté. là. Ah ouais, tu vas voir, parce que là, justement, on parle des Preds. Allons-y en division centrale. On les parle Preds. des Preds. Ils ont perdu... Piqué Subban. Parlons-en. C'est le temps, là. Ouais. Piqué qui se met en maillot de bain sur des yachts là, avec sa blonde. Puis que. Écoute. Il a fait le cover de je sais pas quoi, là, du gars le mieux habillé là, au sport. Là. Si je me souviens Il plus a fait c'est le quoi. Sports Illustrated sur Je pense que c'était le L Magazine, mais je suis pas sûr. Mais c'est une carte de mode, puis Subban est une très bonne carte de visite pour la NHL. Ben, c'est ça, tu sais, puis je vois qu'il s'entraîne, là, il court sur le gazon, fait que nu-pied. Aujourd'hui, je l'ai vu être debout sur 2 petits ballons qui étaient sur un plus gros ballon. Puis Ouais, un gars il qui pratique son shakeait. équilibre. Fait que c'est bon, il faut se faire le core. Parce que tu sais, je crois qu'il avait l'air d'être mou, d'avoir une bédaine sur le bateau avec son maillot Il est de pas bain. cote pantoute, mais tu sais, il y a quand même des bonnes cuisses. Mais très bon ambassadeur, genre pour la ligue, tu sais, pour la publicité et tout ça. Là. ça. Subban, numéro 1, Il- mettez-les partout, c'est bon. Il va aller chercher un public différent. Un public qui. Le public de la NBA. Ben, c'est vrai. Oui. Fait que- J'ai hâte de le voir. Écoute, J'ai hâte de le voir arriver avec un pense- suit mais en short. C'est ça, j'allais te demander, penses-tu qu'il va le faire cette année? Là? Ça serait. J'espère que oui, pour vrai. Je veux voir ça. Là. Oh, avec son esti de chapeau. Là. Avec son chapeau puis une valise avec du Listerine dedans. Ah, il y a l'air d'Undertaker qui sort du cercueil. Donc, ils ont perdu Mike Fisher, le monsieur divorcé, on en a parlé un peu dernièrement. Là. Oui. Fait que Mike Fisher est parti. Puis un gars là, que tout le monde pensait qui était bon, là. Alexis Yemlin n'est plus là. Ouais, il l'avait envoyé là pour rejoindre Subban. Ouais, puis écoute, il n'y a pas de contrat encore. Là. Fait que ça sent la KHL ou peut-être la retraite pour Yemlin. Là. On l'a pas protégé, puis ils l'ont pas gardé, puis... Mais merci. c'était une erreur. Mais le train va-t-il arrêter de sonner à minuit? C'est ce que je demande à Marthe s'il nous écoute. Ah. Je pense pas qu'il nous écoute parce qu'il est en vacances, mais On lui reposera la question. on lui redemandera, est-ce que le train a fini de sonner? Donc, écoute, quel meilleur candidat pour remplacer un gars comme Alexis Yemlin que Jared Tenorti? Ils ont Ouais, il était pas un signé... premier choix, un choix de première ronde, ça, Jared Tenorti. C'est un choix de première ronde, il est grand, Il sti. est gros. Il écoute les conseils de son père. Fait qu'on va voir s'il va faire le club pour commencer. Là. Ça pourrait être surprenant. Là. Et puis, en plus de ça, ils ont racheté le goon Zach Ronaldo. Tu veux, en 2018, acheter des goons dans ton équipe. Ça, c'est C'est supposé la chose à être un faire. DG qui est un innovateur, là, que tous les moves qu'il fait, c'est tous des estis de bons moves. Là. Mais c'est ça qu'il a fait pendant son été. Il a racheté Tenorti puis il a racheté Zach Ronaldo. Bon, ben écoute. Ensuite, leur joueur de centre, c'est Ryan Johansson, Carl Torres et Nick Bonino. 3 crises de petite poche. Je m'explique, parce qu'il y en a qui vont dire « Wouh, wouh, je vous connais toutes. » là. On les connaît, ces commentaires. Ryan Johansson, GF, il est payé Ouais. quasiment 8 millions. Vite de même, explique-moi ou dis-moi combien de buts qu'il aurait compté. Vite! Ah, Vite, un chèque. clairement en bas de 20.
En bas de 20, il y a Je te dirais 20, en bas de 20. 7 buts, si je me trompe J'étais pas loin, hein? 8 millions, 17 buts. Ça vaut au-dessus, 8 millions. Ça, c'est le gars que Martin Lemay disait que c'était le prochain Ryan Getzlaf. Ryan Getzlaf. Ryan Getzlaf marque 20 buts, mais il fait 90 points par année. Puis je pense qu'il en a fait plus que ça l'année passée. Alors, Ryan Johansson qui ont donné Seth Jones, qui va probablement gagner le Norris avec Ohio un jour. Columbus, pour ceux qui ne le savent pas. Mais ensuite, Carl Turris. Carl Turris qui n'a rien collé pendant une série. Les Preds sont sortis en deuxième ronde. Il faut bâtir l'équipe par le centre. Les centres qu'ils ont dans un autre club seraient deuxième, troisième. Nick Bonino, que le monde voyait à Montréal pour relancer l'attaque dans le top 6. Il est payé 4 millions par année ou 3,5, je ne suis pas sûr, là, mais il n'a même pas fait 30 points. Il n'a même pas fait 30 points, Callis. Fait que pensez-vous vraiment que les Prédateurs vont finir encore dans le top? Leur fenêtre après leur tomber ses doigts, JF. Penses-tu que Subban va commencer et terminer l'année à Nashville? D'après moi, oui, parce que c'est le genre de gars qui est très dur à échanger à cause du salaire qu'il a. Ouais. C'est ce que je pense. Ça, c'est un move que tu fais au cours de l'été. Puis il va y avoir des décisions à prendre au cours de l'été parce que Ryan Ellis devient agent libre l'année prochaine. Ils ont quand même un très beau quatuor en défense avec Roman Josi, Ryan Ellis, Mathias Ekholm et Piquet Subban. Fait que ça, c'est parfait. Mais à l'attaque, c'est ça qui est le problème. Ils ont de la misère, ils n'ont pas les éléments nécessaires pour rivaliser avec mettons, les Kings, les Ducks, San Jose, les Coyotes. Fait que ça va être à suivre. Je pousse peut-être un peu ces Coyotes, là, mais... Ouais, ben, je niaisais, là. Pekka Rinne, qui est le gardien de but, que le ballon s'est essoufflé solide, là, en série. Écoute, ce gars-là ne rajeunit pas. Et puis, il va-tu le connaître une autre grosse saison? Ce gars-là, il a gaulé, je pense, au-dessus de 60 games l'année passée. Pour un goaler de 36 ans, gaulé 60 games, là, c'est comme si tu demandais à quelqu'un qui n'avait pas de jambes de courir un marathon de 10 km. C'est pas évident. Alors, comme je disais tantôt, les UFA en fin de saison, c'est Ryan Ellis et Pekka Rinne. Fait que Nashville, là, ça commence. Smashville est devenu... Smashville va devenir Sadville. Sadville, non, pas long. J'ai pas rien trouvé de mieux, excuse-moi. Et puis, là, l'équipe qui va prendre la relève, qui devrait finir premier dans la division centrale, et les Jets de Winnipeg. Ah ouais, bon, on parlait du Canada le matin, en bleu. Ça, c'est une équipe encourageante. Pour moi, là, le modèle d'une bonne équipe, c'est les Jets de Winnipeg. Ils ont perdu Armia, qui s'est joué à Montréal. Paul Stastny, qui a quand même été très bon en série, Paul Stastny, quasiment moins d'un point par match. Matt Hutchinson. Et puis Tobias Essom, qui était juste un vieux calice, fait que ça, c'est correct. Et puis, ils ont perdu aussi Matt Hendricks. Ils ont ajouté, dans le fond, rien de spécifique, mais ils ont donné un contrat de 6 ans à Hell Buick. Un contrat de 6,16 millions. J'aime ça dire Hell Buick. Hellbuck. Connie Hellbucks. Fait que, écoute, au lieu d'avoir un bridge contract, il a signé son contrat tout de suite de 6 ans à 6,16 millions. Ça ressemble au contrat que Price a signé avec son deuxième contrat, mettons, après son bridge contract. Ouais. Fait que c'est un beau geste. Les centres, c'est Mark Shifley, Brian Little et Nicolas Pétan. Fait que ça fait un trou avec Paul Stastny au centre. Défensivement, écoute, ils ont Ben Chariot. Ça, c'est un vrai nom, je ne l'ai pas inventé. Ben Chariot. Ben Carriot. Mais ils ont quand même Bufflin. Écoute, Bufflin qui était une machine pendant une Bufflin, série. c'est une brute, peu importe la situation. Même si c'est obèse, là, il est bon pareil. Dustin, il te reste. Lui, c'est un vrai train. Là. Yes. Écoute, il y a Josh Morrissey qui est un très bon défenseur, qui n'a pas grand monde qui connaît, mais c'est un jeune défenseur qui va continuer de progresser. Jacob Trouba, qui n'est pas signé encore, qui est RFA. Écoute, ce gars-là, là, il demande 7 millions par année. Puis les Jets lui doivent 4. Ciboire. Je l'ai vu, il y a un gap de 3 millions. Écoute, Jacob Trouba, 7 millions, là. C'est beaucoup de sous, ça, là. Écoute, c'est le contrat de Weber, là. Mais lui, il doit penser pouvoir aller chercher un 5-6, mettons. Mais lui, c'est parce qu'il se dit, je veux être payé pour ce que je vais valoir dans quelques années. Puis il devient joueur autonome aussi, fait qu'il veut en même temps avoir, mettons, qu'on lui paye des années d'autonomie. Là. Ouais. Fait que, ils vont-tu lui donner? Ça va être à suivre avec intérêt d'ici le camp d'entraînement. Checkez ça, allez. Alors, le gardien de but, on l'avait dit tantôt, c'est Hellbucks. Alors, malheureusement, écoute, ils ont fait la place pour Paul Stastny. Ils ont échangé Steve Manson au Canadien de Montréal avec Joel Armia, puis ils ont décidé de faire de la place. Armia. Malheureusement, Stastny les a crossés la nuit. Il s'est marié à Vegas. Ça a été la nuit des longs couteaux à Winnipeg. Ouais, malheureux. Ils ont de la misère Tu sais, des références politiques des années 90 que le 3/4 du monde ne comprenne pas. Là. Pour le moment, c'est ça. Ils n'ont pas notre âge. Ils n'ont pas tous notre âge. Non, voilà. Alors, ça, c'est ma prédiction, Jeff. Dans la division centrale, les Jets vont finir premier devant Nashville.
Numéro 3, une équipe tellement beige, là, Le je trouve. Là. Wild. Le Wild. Écoute, ils ont perdu Matt Cullen, puis ils ont rajouté JT Brown, Craig Patterin et Matt Hendricks qui étaient avec les Jets. Il y a Dominique Allard dans le chat Facebook qui nous envoie un petit bonhomme avec des cœurs dans les yeux. Nous autres, on est bien contents. Bonjour d'être là, Dominique, on est très contents nous autres ici. d'être en vacances et de parler comme ça du Wild du Minnesota. Puis pour te faire plaisir, le hamburger a signé avec Minnesota. Oh! Andrew Hammond. J'ai voulu aller me chercher un bon petit hamburger. Ça, c'est pas méchant, ça. Leur centre est Eric Stahl, Mikko Koivu et Eriksson Ek. Ça, c'est son nom de famille. Eriksson Ek. Écoute, JF, un moment donné, là, j'avais proposé, pendant qu'il était jour autonome, qu'on aille chercher un gars comme Eric Stahl. Puis tout le monde m'a dit que j'étais un esti d'imbécile de penser ça. Ouais. 42 l'année passée. Mais on l'avait avec nous autres, Rick Stahl aussi. On l'avait pas? Pas l'année passée, mais on l'a déjà eu. Non. Je me mélange d'abord, excuse-moi. On n'a jamais eu de roue dans notre équipe. Non, je me mélange avec lui qui a fait le high five là, au ref. Là. C'est Eric Cole? Eric Cole, excuse-moi, j'ai comme flippé deux joueurs. C'est ça. Il a joué avec Eric Stahl. Quand même. Des défenseurs, c'est Ryan Suter, Jared Spurgeon, Jonas Brodin et Matt Dumba. Écoute, honnêtement, il y a une bonne défensive. Ils sont jeunes aussi. Ils sont pas trop vieux, à part Ryan Suter qui est pas jeune. Il doit avoir à peu près l'âge de Weber. Devan Dubnyk, qui est gardien de but. Ouais. Ils ont été éliminés au premier tour par les Jets. Ils ont perdu la série 4-1. Les Jets se sont rendus en troisième ronde. Là. Fait que, écoute, Bruce Boudreau, là, Alex, c'est son livre. pas capable de passer à la première ronde. Ça, c'est le coach qui va se faire crisser dehors le premier dans l'année, je pense. La malédiction de Bruce. Il y a Dominique Allard qui nous demande si les Kings sont à surveiller cette année. On a parlé déjà en début d'émission. Tantôt, t'as dû manquer le début. C'est ma prédiction. Je pense qu'ils vont finir premier dans la division Pacifique. Ouais, voilà. Fait que Le top 6 de feu. c'est un 2 piastres à mettre. Mets-les pas sur Tavares. Mets-les sur eux autres. Ouais, mais c'est les Kings. Alors, à suivre Le pour Wild. le Wild. Moi, je trouve que le Wild, mettons, si on recule quelques années avant, c'était l'équipe du 15e Montréal dans l'Ouest. Je trouve qu'ils se ressemblent pas mal. Ouais, un peu, c'est vrai. On avance encore. On approche du Canadien ou non, JF? On arrive. Je me grouille. L'Avalanche du Colorado. Ils ont rajouté Phil Grobauer, qui est un gardien de but de Washington. Ils ont dû faire de la place sur le masse salarial, donc ils ont donné Grobauer. Ian Cole, Matt Calvert. Ils ont perdu Joe Bernier. Fait que, qui a quand même relancé sa carrière avec Colorado. Faut y donner. Puis c'est lui qui gaulait en série parce que Varlamov est tout le temps blessé. Bernier est rendu avec les Red Wings, si je ne me trompe pas. Exactement. Est-ce qu'il va avoir une photo de Mandela sur son casque? Ah, c'est une si bonne question. J'aimerais ça qu'il y ait comme la grosse face de Mandela sur le côté. Écoute, je connais du monde dans les métros qui font de la belle peinture. Là. Je te suggère d'aller là, faire ton cast. Donc, Joe Bernier, Blake Comeau, qui, je sais pas pourquoi, dans le temps, là, j'ai toujours pensé, quand je vois son nom, je pensais de la pizza. Écoute, ils ont perdu Andrew Hammond aussi comme gardien de but. Et puis, leur centre JF, écoute, c'est excitant pour Colorado. Là, puis c'est pour ça que quand je regarde les Prédateurs, je me dis comme Ouais. Nathan McKinnon. Oui. Tyler Joss. Qui est un. Peut-être que je me trompe de nom, là, mais ce gars-là, surveillez-le. Des poules là, fantasy, ce gars-là, je le prendrais. JT Cofer, qui est leur troisième centre. En défense, ils ont Zadorov, Tyson Barrie, Samuel Girard et Eric Johnson. Pas méchant, capable de faire mieux. Ben, Eric Johnson, c'est un bon défenseur, un ancien choix de première ronde. Ouais. Sam Girard, ça va monter. Zadorov, écoute, c'est un gars comme pour Ryan O'Reilly, là, puis avant ça, c'était quasiment que Buffalo avait fait un vol. Mais il a ressuscité, ce petit russe-là. Ben, même que je devrais dire qu'il n'est pas si petit que ça, là. Je pense que c'est un gars de 6 pieds 7, là. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Et puis Tyson Barrie, mais écoute, c'est un défenseur offensif qui fait que 50 points, mais qui a des lacunes défensivement. Leur gardien de but, alors, ça va être à décider entre Semyon Varlamov et Philippe Grobauer. Mais honnêtement, l'Avalanche, je les check. Pourrait finir dans le top 3 facilement dans la division centrale. Prédateurs ont eu chaud contre l'Avalanche. Ils ont eu très chaud. Les Blues de Saint-Louis. Les Blues. Écoute, les Blues, c'est l'équipe qui ont fait le plus de changements au cours de l'été. Ils ont perdu Sobotka, Patrick Berglund, Taze Thompson, Carter Hutton, qui est un gardien de but, en fait, qui a quasiment volé le poste de Jake Allen, et puis Carl Brodziak. Et ils ont racheté Ryan O'Reilly, Tyler Bozak, Dave Perron, Patrick Maroon et Chad Johnson, qui était le deuxième gardien de but des Sabres de Buffalo. C'est pas méchant, ça, comme ajout. Eux autres, ils ont réglé leur problème au centre en un été, en donnant beaucoup pour Ryan O'Reilly puis en signant Tyler Bozak.
c'est une bonne affaire de boucher tes trous en un été avec ce qui reste? Ça dépend. Ça dépend si tu penses que ta fenêtre est ouverte et que tu peux aller gagner tout de suite. Ça dépend comme tes contrats que tu as signés là sont pour combien de temps aussi. Là, Ben, Ryan O'Reilly, je pense qu'il reste à peu près comme 4-5 ans, puis Bozak a signé pour 3 ans. Fait que c'est pas le gros contrat du siècle. Ben, ils sont comme les mains liées qu'eux autres pour 3 ans, mettons. Puis là, il faut qu'ils gagnent avec ce team-là pour 3 ans, puis ils feront pas de move majeur après ça. Surtout qu'est-ce que je t'ai nommé comme équipe, t'as les Jets qui sont forts, ouais. t'as les Preds, t'as l'Avalanche, t'as les Blues, c'est serré en tabarnak. Là. Tu vas voir que plus on va aller dans les autres divisions, plus tu vas t'apercevoir que ça va être dur de prédire qui peut finir avant qui. Comme leur joueur de centre, c'est Brendan Chen, qui ont été cherchés par voie de transaction en donnant un choix de première ronde. Ryan O'Reilly et Tyler Bozak. Écoute, ils ont quand même un beau trio. Moi, personnellement, j'aime mieux leurs joueurs de centre que ceux des Preds. Défensivement, ils ont Edmondson, Alex Pietrangelo, Jay Bouwmeester et Paerico, qui est quand même 4 bons défenseurs. Jake Allen, qui est un gardien de but qui a un bon potentiel, mais il est juste pas capable de l'atteindre. On dirait Félix Potvin. C'est vrai. Et puis... le chat, Félix. Ça va être à suivre les Blues, mais écoute, j'ai comme l'impression qu'ils sont après essayer de prendre des raccourcis pour se faire les séries puis devenir dominants. Fait que ça pourrait leur coûter extrêmement cher avec le temps. Les Stars de Dallas... Le temps, ou... juste le temps. En tout cas. Juste le temps. On dit qu'il s'est rien passé à Argentine. Écoute, les Stars de Dallas... Les Stars de Dallas, là, ils ont perdu Antoine Ocel et Craig Patterson et ils ont ajouté un gars qui leur appartenait déjà, qui est Valérie Nichushkin, qui jouait dans le KHL. Tyler Seguin, Jason Spezza, 30 points, Martin Anzal, défenseur Lindell Klingberg, Sakin, qui est quand même un joueur prometteur, et Honka, pas Honda, mais Honka, et Ben Bishop. C'est pas méchant comme team, ça aussi. Hein. Ils n'ont pas fait les séries avec le club. C'est ça qui est bizarre. La parité GF. Ah ouais, mais c'est quand même étrange avec un groupe de joueurs comme ça de voir qu'ils font pas les playoffs, mais ça va arriver n'importe quand. Ils n'ont pas le choix là. Écoute, ils étaient dans le derby pour Tavares, ils ont fait chou blanc, puis là, ils sont dans le derby Eric Carlson, sauf qu'ils veulent pas donner leur prospect pour l'avoir. Fait qu'à un moment donné, allume Chris. Puis Tyler Seguin devient joueur autonome à la fin de la saison. Si Dallas ne fait pas les séries, il pourrait perdre Tyler Seguin pour fuck all. Puis Tyler Seguin est un joueur qui a produit plus de points que Tavares dans les 6 dernières années. Mais justement, Jeff, tu me parles de Tavares, il y a Dominique Allard dans le chat de Facebook qui dit qu'il a passé une partie de son été en Ontario puis qu'il y a des gilets, des leafs partout puis c'est des combien débiles. Il dit que Tavares redonne espoir aux partisans. Puis je peux comprendre. On va en parler un peu. Mais c'est ça. J'y arrive. T'as pas une entrevue qui s'en vient toi avec un fan de Toronto d'ailleurs? Oui, probablement que si tout est beau, je vais pouvoir discuter justement le point de vue d'un gars de Toronto sur ce qui se passe avec les Leafs. J'espère que tu vas Facebook live. C'est certain qu'on va faire un petit live. Regardez ça cet été, on va continuer à vous envoyer des petits contenus de même. Si on n'est pas dans des restos de poulet ou de pizza, on vous envoie des trucs des fans des Leafs. Les Blackhawks de Chicago. On va à Chicago maintenant, ouais. Hey, pas fait des séries, les Blackhawks. Ben non. Avec les équipes que je suis nommé dans la division, on s'entend-tu que là, c'est comme Chris, il y a des crises de team là-dedans. Les Blackhawks ont perdu Cody Franzen, Michael Rosival, Patrick Sharp et Jordan Tutu. Ils ont acheté Cam Warren. Écoute, Crawford, c'est un gars qui est souvent blessé. Chris Kunitz, qui est un gars encore là qui a 1000 vies, gars doit avoir 100 ans. Là. Brandon Manning, un défenseur. Puis Marcus Kruger, qui avait signé son nouveau contrat avec les Coyotes puis qui ont échangé à Chicago. Ouais. Écoute, les Coyotes, c'est pas compliqué. Ils ont été chercher Marian Ossa. Eux autres, là, ils ont une équipe de cimetière. Je pense que s'ils joueraient en enfer, ils gagneraient la coupe. Leur centre, c'est Jonathan Taze, Anisimov et Kemp. Défensive, Keith Seabrook, ça commence à vieillir. Eric Gustafsson et Connor Murphy. Écoute, après la première paire, tu as des défenseurs qui sont comme what the fuck. Ouais, c'est que les derniers noms que tu as dit, je pourrais même pas dire pour vrai. Mais écoute, en échangeant le contrat de Marian Ossa, ils ont libéré de l'espace pour aller se chercher un autre joueur dans le top 6. C'est ce qu'ils veulent faire. Est-ce que Pacho pourrait aller à Chicago? Ça va être à suivre de ce côté-là. On sait aussi que le bon Marc aime beaucoup transiger avec les Blackhawks. Ça peut être possible. Est-ce que Pacho veut aller jouer à Chicago? Là est la question. Parce que ça a l'air d'être le point qui est capable de bloquer toute transaction avec Pacho en ce moment. C'est où est-ce que Pacho veut aller jouer? Là? Ben, juste pour faire une parenthèse sur Pacioretty, la raison pourquoi ça bloque, c'est pas parce que Pacho a une clause de non-échange, c'est parce que si Pacho signe une prolongation de contrat avec l'équipe qui va être échangée, sa valeur va être un petit peu plus haute. Fait qu'à ce moment-là, ça permet de Bergevin d'aller chercher ce qu'il veut. Tandis que là, il n'y aura peut-être pas le maximum s'il fait juste comme le vendre comme étant un joueur de location. Alors, on saute en division métropolitaine avec les Caps de Washington qui ont gagné la Coupe Stanley. Écoute, ils ont ajouté des gars de la Ligue américaine. Est-ce que quelqu'un a vu Ovechkin les dernières 48 heures? La dernière fois que je l'ai vu, il était à la Coupe du Monde puis il était chaud avec Poutine. Il avait la coupe avec lui? Je pense il a perdu la coupe. Ouais, c'est plus lui qui l'a, mais je pense qu'il a dormi avec la coupe pendant 2 semaines
Ovechkin a un gars que je prendrai pas dans mon pool l'année prochaine. Non, Parce que c'est sûr qu'il est rendu à 49 ans, tu veux... Un moment donné, il faut que tu te reposes. Hein. Je suis sûr Puis que avoir- s'il pisse, ça va sentir la bière. Là. C'est complètement débile comme ces festivités de Russes, là. Ah, qu'est-ce que tu veux. Il doit être Mais- encore sur le party, mais je pense qu'il est encore en train de s'en remettre. En train de Guy donner des- Lafleur était pareil. Pas autant que ça, je peux pas Lui, il croire. fonçait ses chars. en auto. Ouais, tu savais ça? Je sais pas, ça me dit quelque chose, en fait, ça. Ouais. Non seulement il fumait la clope dans la chambre, mais à un moment donné, Lafleur était chaud, puis il a fait un accident de char, puis ça a fait la une du journal de Montréal. Ben, Ovechkin n'a pas fait de niaiserie à part boire dans la coupe n'importe où puis nager dans les fontaines d'eau. Non, c'est ça. Puis- Lafleur, il a juste fait quelques crimes. Mais la raison, je pense, que pourquoi que le monde le laissait tranquille, c'est parce qu'après cet accident de char-là, il avait scoré le but gagnant dans la game suivante. Fait que ça se pardonne vite, les affaires. Ah, le monde, Ah, ça la oublie- victoire, c'est ce qui compte. Hein? Québec, je me souviens. Alors, écoute, ils ont perdu Bruce Orpik et Philippe Grabauer pour faire de l'espace dans leur masse salariale pour donner un gros contrat à John Carlson, qui est 8 ans, 8 millions pour le défenseur qui a quand même été excellent l'année passée. Ouais. Les centres, c'est Kuznetsov, Niklas Backstrom et Lars Eller. 3 bons centres, on s'en l'entend. Le monde qui a essayé Lars Eller, je vous l'ai dit, c'est un défenseur qui est bon, mais c'est pas un gars de 75 points. Mais dans la C'est un vie, gars qui fait la job, que quand tu le mets à la bonne place, il va faire sa job. là. exactement. Puis Lars Eller, là, quand il était à Montréal et qu'on s'est rendu en 3e ronde là, contre les Rangers, là, hey, il connaît des séries de feu. Là. Il jouait Ah sur le même oui, terrain que René Bourque, excuse-moi, Ryan Bourque. qui a scoré 8 buts pareil dans cette série-là. Là. J'ai-tu dans le cas de René, je pense. Et sa bonne réponse est on s'en calisse. Non, j'avais juste ça, malheureusement. Et voilà. Et puis, il y a Kempney, John Carlson, défenseur, Orlov et Matt Niskanen. Écoute, c'est des défenseurs qui les ont emmenés jusqu'à la Coupe Stanley. Et puis, Brandon Oldby comme gardien de but. Mais l'affaire qui est triste, c'est que Barry Trotz, qui a décidé de crisser son camp parce que les Caps Ben n'ont oui. pas voulu lui donner le cash qu'il voulait avoir. Gagne la coupe, ça en va comme 2 semaines après. La rumeur, c'est qu'ils ont offert un contrat de 2 millions. Il en voulait plus, fait qu'il a signé pour 4,5 avec les Islanders. Qu'est-ce qu'il vient de gagner la coupe, donnez-y plus que 2 millions. Bergevin, je pense qu'il en gagne 5 par année. C'est quoi ça? Ça n'a jamais été dévoilé, mais Claude Julien en gagne 5. Ben, c'est ça. Fait que, Puis Barry Trotz, je pense qu'il est dans cette catégorie de coach-là. C'est des grands coachs, mais il n'a pas voulu lui donner. Puis il n'y a pas de masse salariale sur le coaching staff. Fait que pourquoi tu lui donnes pas? Il est cheap, esti. il vient de te ramener à la coupe. Là. C'est pas assez. C'est pas assez. Je pense que c'est la première fois que je vois ça qu'un coach quitte son équipe après avoir Après, gagné la coupe. j'ai jamais vu ça de mémoire. Même là, dans pour tous les sports, je pense que c'est très, très rare. Je me rappelle pas pour vrai d'avoir vu ça. Ensuite, on a les Penguins de Pittsburgh, encore là, qui vont être une puissance dans la section métropolitaine. Ils ont perdu Connor Sheary, Matt Unwick, pas Hendricks, mais Unwick, et puis Josh Joris. Mais ils ont rajouté le défenseur Jack Johnson, Matt Cullen et Jimmy Hayes, qui est un grand gars, encore là, dans le bottom six. Écoute, leur centre, c'est pas compliqué, c'est Crosby, Malkin, Brassard. C'est pas méchant. Ah, je le prendrais, ce trio-là. Jack Johnson qui... Écoute, il y a eu un petit peu de merde avec Jack Johnson dans les médias, puis John Tortellini. Là. Ah oui, j'ai vu ça, c'est vrai. Jack Johnson, Il y a qui est de- un défenseur qui... Tortorella a donné de la marde à... Ah, il a dit « fuck you » à Rutherford, « fuck you » à Johnson, qui mange la merde, parce que Johnson puis le coach, ça a l'air que ça s'attendait pas bien. Ouais. Puis Johnson se vous considère comme étant un bon défenseur, puis il trouvait qu'il n'était pas utilisé à sa juste valeur. Écoute, il voulait être échangé. Ça, c'est le gars que ses parents l'ont crossé pour du cash aussi quand il Oui, je était me plus rappelle, on a jeune. déjà parlé de ça. Ouais. Puis là, finalement, Fraudé par ses propres il avait dit parents. là, enfin, je vais utiliser ma juste valeur, papa. Fait que Tortorella était à la radio, puis il a dit de la merde, puis il s'est pas gêné du tout, mais c'est du Tortolana craché, là, Tortolana. Tortorella craché. OK. Fait que Jack Johnson, Chris Letang, Oli Mata et Justin Schultz comme défenseur. Écoute, c'est C'est très, pas très méchant, bon. ouais. Matt Murray, gardien de but. Puis Ouais. là, ce qu'il va falloir suivre, c'est Phil Kessel. Phil, Fat il Phil. est pas content, Phil. Comment ça? Phil, il voulait jouer avec Malkin pendant les séries. Ils l'ont mis sa 3e ligne. Il a pété sa coche. Fait que là, ça a l'air que depuis ce temps-là, il veut quitter les Pingouins. Sauf que avec son contrat, il est inchangeable. Mais c'est dur aussi parce que l'équipe qui va l'acquérir, mettons, lui, là, Kessel, il faut falloir qu'il achète la grosse machine dans laquelle il se met. Là. Ah oui, c'est ça. C'est Pour pour se se faire faire- masser pour se la masser seule couille la qu'il y a. Là. Allez voir ça, c'est une photo, là, c'est juste sa tête qui sort puis il est comme dans un gros dôme. Mais écoute, il y a une couille, lui, seulement. Hein. Fait que c'est peut-être une machine spéciale qui est payée par les assurances. C'est sûr que quand tu manges des hot dogs dans la coupe, à un moment donné, ça te revient en face. Là. Ah, c'est sûr. Tu perds des couilles. L'uniquiste. Mais ça va être assez pour... qui fait 80 points et plus. C'est puis, fou! là, C'est fou! Tu sais, quand ils ont gagné la coupe, ils jouaient sa 3e ligne. Ferme ta gueule, puis ils jouent sa 3e ligne.
Mais peut-être que Derek Brassard, il pue des pieds, je sais pas. Les Flyers de Philadelphie, mon GF, les Orangés, ils ont perdu Valérie Filppula, Brendan Manning, Matt Reed et Johnny ça va Oduya. pas bien dans ce coin-là, on va te dire. Mais, au contraire, mon GF. Mais ça allait pas bien. Est-ce que Ça allait a pas changé? bien, mais là, le vent tourne. Oui. Ils ont signé James Van Riemsdyk. Ben oui. Un gars de 30 buts par saison qui retourne avec les Flyers. Puis ce gars-là, un petit fun fact, dans sa carrière de NHLer, il a juste signé des contrats avec les Flyers. Il a été échangé aux Flyers contre Luke Chen. C'était un one-on-one. James Van Riemsdyk contre Luke Chen. Finalement, Brian Burke, il a ri 2 autres parce que c'était victoire pour Toronto dans la transaction. Et puis finalement, quand il a fini son contrat, mais là, il est allé jouer autonome avec les Flyers. Fait que, écoute, un beau top 6. Leur centre, mon GF, c'est Sean Couturier, Nolan Patrick et Jordan Wheel. Claude Giroux, pour ceux qui ne le savaient pas, est devenu ailier. Il joue sa première ligne avec Sean Couturier. Fait que, Pour vrai? ça devient un bel atout. Les défenseurs, c'est Pronovov, Andrew McDonald, Robert Hagg et Shane Goddess-Beher. Des défenseurs qui sont jeunes, ça progresse, ça s'en va dans la bonne direction. Mais le problème, GF, c'est ce qui leur a coûté la série contre les Penguins de Pittsburgh, c'est que leur gardien de but est Brian Elliott et Michael Newvert. 2 crises de poubelle. Fait que, on va voir, mais écoute, pas de gardien de but pourrait leur coûter cher. Est-ce qu'ils vont faire les séries? Peut-être, parce qu'ils sont quand même très bien bâtis en avant, mais devant le filet, écoute, c'est laborieux. Les Blue Jackets de Columbus, ils ont perdu Matt Calvert, Ian Cullum et Jack Johnson et ils ont signé Riley Nash et le gars que tout le monde voulait avoir à Montréal, Anthony Duclair. Oh mon Dieu. Parlons du cas d'Anthony Duclair. Écoute, premièrement, ce gars-là, il s'est fait échanger. Combien de teams il a fait depuis le début? Les Rangers, les Coyotes de Phoenix, Chicago, puis là maintenant les Blue Jackets. 4 teams, c'est son 2e contrat à vie. 4 teams, 2e contrat à vie. C'est dégueulasse. Problème d'attitude, apparemment. Écoute, à Phoenix, OK, on peut leur donner une chance. Phoenix, ça allait pas bien. Il a pleuré parce qu'ils l'ont retourné des mineurs. C'est lui qui se promène avec des manteaux de poêle. C'est manteau de poêle. Puis GF, tu joues à Phoenix, une équipe à chier. T'aimes pas qu'à faire le club. En partant, là, faut qu'il y ait une lumière qui allume à 4 parts, esti. C'est vrai. Là, il s'est fait échanger à Chicago, une organisation de grande classe. Il était RFA. Tout ce qu'il avait à faire, c'est de qualifier une offre qualificative de 700 000 $. Ils ont dit « Fuck you, tu deviens joueur autonome à l'âge de 22 ans. » Et là, il signe avec les Blue Jackets pour la simple raison. Montréal, apparemment, ils ont fait un offre, mais un contrat à 2 volets. Lui, il voulait se faire 600 000 $, clair. Parce que quand tu es à 2 volets, tu gagnes, mettons, 600 000 dans la NHL, mais tu vas gagner 75 000 dans la Ligue américaine. En signant un contrat un volet, tu es garanti d'avoir l'argent. Il a signé salaire minimum Callis avec les Blue Jackets. Il ne fera pas le top 6 de GF, là. C'est sûr qu'il ne fera pas le top 6. Ça se peut même qu'il ne fasse pas le club. Fait à cause de ça, il faut qu'il passe directement au balatage. J'arriverais-tu, tu penses, s'il crie ça au balatage puis une équipe le réclame? Montréal pourrait le réclamer parce qu'ils ont le cash. Ça serait fou, mais, ça serait ce gars-là, je te le jure, là, j'y tirais par les cheveux, mais c'est parce que... En tout cas... ils ont non, c'est ça, dans le fond. Ils ont même perdu Thomas Vanek, qui était joueur autonome. Oh, on s'en fout de Vanek. Les centres, c'est Pierre-Luc Dubois, Alex Wenberg et Brandon Dubinsky. Quand même une belle ligne de centre. Pas mauvais, ça, ouais. Puis défensivement, c'est Werenski, Seth Jones, Ryan Murray et David Savard. Un beau quatuor encore. Puis leur gardien de but, c'est Bobrovski. Bobrovski, ouais. Fait que, écoute, c'est une bonne équipe. Ils ont déçu l'année passée. Et puis, il y a l'affaire Patterson. Vas-y. Patterson ne veut pas signer une prolongation de contrat avec les Blue Jackets. Non? Il veut rien savoir. Bon. Le gars, il pense qu'il vaut peut-être la même chose que Kucherov. Fait que les Blue Jackets, ils ont un problème. Qu'est-ce que tu fais avec Patterson? Tu as un beau club, mais tu as ton meilleur ailier qui veut crisser son camp. Tu l'échanges contre quoi? Tu fais quoi? Puis l'équipe qui va l'avoir, il n'y a aucune garantie qu'il va signer à long terme. Fait que, est-ce que tu vas faire comme les Raptors ou tu vas faire un move... écoute, c'est jouer avec le feu. Je pense que Kekalainen est dans le mal avec Patterson. Au suivant. Pendant que tu t'en vas parler des Devils, Jeff, Ouais. dis-moi donc, ta lumière est où pour allumer la lumière du salon? Question que le décor fasse plus de sens que moi avec, on dirait, pas de t-shirt parce qu'il fait trop noir en arrière. Là. Attends, je reviens, je vais allumer la petite lumière. Dans le fond, le premier switch dans le coin là-bas. Attends, je guide GF dans le salon. Ouais. OK. Je vais me prendre une bière pendant que tu parles des...
Donc, on a Sébastien Matt. ben oui, Sébastien. Sébastien Matt qui demande tu tirais les cheveux à quel joueur des Jackets là? Duclair. Donc, les Devils du New Jersey ont perdu Michael Gramner, Jimmy Hayes, Patrick Maroon et John Moore et ont rajouté Eric Graiba, qui était le gars qui avait crissé une volée à l'harceleur dans la première ronde des séries contre les Sénateurs d'Ottawa en 2013. Leur centre est Nico Hischier, Travis Zajac et Pavel Zacha. Des centres qui sont jeunes et qui pourraient progresser très rapidement. Écoute, les Devils, là, sont après bâtis de quoi de gros. Puis c'est une équipe qui pourrait rivaliser éventuellement avec les Capitals des Penguins et les Blue Jackets. Yes. Leur défenseur est Adam Green, Sami Vatanen qui ont eu pour Adam Henrik. Je lève mon chapeau, c'est une très belle transaction pour les Devils. Ils ont passé une petite vite aux Ducks. Ben, les Ducks voulaient avoir un joueur de centre, alors ils ont donné un défenseur. Ils ont William Butcher et puis Devin Severson. Fait que c'est des défenseurs qui bougent le puck. Gardien de but, Corey Schneider, encore là. Ça, c'est peut-être l'héritage de Lou Lamoriello qui a donné quand même un choix de première ronde pour Corey Schneider, qui est un gardien de but qui est dans le top 10 selon moi. Donc, l'équipe va dans la bonne direction. Je les surveille et d'après moi, elle pourrait finir dans le top 3 de la division métropolitaine. Oh! Les Hurricanes de la Caroline qui ont collé dehors Ron Francis puis qui ont signé des vieux schnooks pour rebâtir le club. Ils ont perdu Noah Hanifin, Elias Lindblom. Elias Lindblom, dans le fond, je vais une petite parenthèse. Là. Ça, c'est un gars que le 91-9 comparait à Jeff, Philippe Dano. Tu peux pas parler du 91-9. On va parler à la fin, OK. dans un segment où tu as un gros doigt et qu'on crie un peu, là, mais ne relate pas le 91-9. Parfait, je me retiens. Mais ils ont perdu Derek Bryan et Cam Ward, mais ils ont ajouté, écoute Jeff, quand tu regardes la liste de joueurs qu'ils ont ajouté, là, Dougie Hamilton, Shemnikov, Calville Dehan, que le monde voulait avoir à Montréal. Ce gars-là a 12 buts en carrière en 7 ans. Tu sais, c'est parce que le monde, il voit un nom d'un gars qui signe quelque part à un moment donné, puis il est comme pourquoi on l'a pas à Montréal, nous autres, ce gars-là? Ben, parce qu'il est à chier. Mais non, Mike Riley va faire la même calice de job que Dehan. C'est ça. Ils ont signé Peter Mrazek et Trevor Rimsdyke. Leur centre, c'est Sébastien Yao, Victor Rask et Jordan Stahl. Défensive, Slavin, Justin Falk, Dehan et Dougie Hamilton. Très bonne défensive. Gardien de but, Scott Darling et M. Zarek. Écoute, Ron Francis il a quand même payé un gros prix pour Scott Darling. Il n'a rien calissé. Il y a juste un nom que les gens pourraient chérir. Dougie Hamilton, on pourrait-tu le renommer Dr. Dougie pour le reste de la saison? C'est parce qu'il est laid. Oh, mais c'est... Ah ouais. J'avoue que Neil Patrick Harris, beaucoup plus beau. Non, Dougie Hamilton, je pense que c'est un mulâtre roux. Je sais pas si c'est le cas, mais je sais que ça se peut, ça? c'est spécial. OK. Ça se peut, enchaîne. OK. Puis, On va arriver au Canadien, là, oui. Fait que, là, ça a l'air que Jeff Skinner et Justin Falk est sur le marché. Jeff Skinner a une clause de non-échange. Fait que lui, toutes les fois, non. Non. Fait que ça va pas bien. Et puis Justin Falk est sur le marché. Ça sera à voir. Dans le fond, je sais pas trop à quoi ça va servir d'échanger Justin Falk. C'est quoi tu veux faire? Tu veux juste changer de la chimie de l'équipe, là? Mais le nouveau propriétaire des Hurricanes, ils ont dit à Don Waddell, je veux faire les séries. Ils ont fait des moves en conséquence. Fait que, est-ce que ça va arriver? Dur à dire. Écoute, le Metropolitan, là, c'est assez tight au niveau de la compétition. On termine avec les Rangers de New York qui ont écrit une belle lettre d'amour à leurs partisans pour leur dire « Fuck you, on est en reconstruction ». Ils ont ajouté des jeunes de AHL. Ils ont perdu des harnais. C'est tout. Leur centre, Darnay est parti dans le KHL. Ouais. Mika Zibanejad, qui est leur centre numéro 1. Mika Zibanejad, je le déteste. Kevin Hayes et Elias Anderson. OK, on va voir. Leur défenseur, c'est un gars qui s'appelle Shiki. Je ne suis pas capable de prononcer son nom, mais je sais que c'est un gars qui bouge bien la rondelle. Shiki. Kevin Shattenkirk. Écoute, eux autres, là, ils ont dit à leurs partisans, on part en reconstruction. L'été d'avant, ils ont signé Kevin Shattenkirk, un défenseur de 30 ans, ou de 28 ans, je devrais dire plutôt. Un assez gros contrat. Là. Puis là, tu pars en reconstruction. C'est un gars qui a signé à New York parce qu'il pensait gagner. Là. Ouais. Il a-tu le goût de se tirer une balle présentement? Puis en plus, je suis sûr qu'il y a une clause de non-échange. Il y a Mark Stahl, que ce gars-là, je pense qu'il fait 12 points par année. Et puis Neil Pionk. Ça, c'est un défenseur. Je sais pas. Ça va être le son qu'il fait quand il se fait frapper. Pionk.
Le gardien de but, c'est Longcuisse, qui est vieilli en crise. Je pense que c'est est-ce que les plus belles années de Longcuisse sont derrière ces Longcuisse? Surtout qu'un cup qui est de même, où le seul gars va vouloir se tirer une balle. Longcuisse, qui a l'air d'une princesse, pourrait ressembler à la sorcière. Mais il est pas en plus comme porte-parole de L'Oréal ou je sais pas quoi, lui-là. Ah, probablement. Avec ses cheveux de princesse. Là. Il va jouer de la guitare dans la chambre, puis à un moment donné, il va se tirer avec des cordes. Puis ça, c'est en club. D'après moi, là, si j'ai une prédiction à faire, le 31e club dans la NHL cette année, là, ça va être les Rangers. Les Rangers, je pense qu'ils vont finir dans la cave. Dans la cave. C'est terminé pour les Rangers. Alors, on attendait tout ce moment-là. Je sais que je parle pas mal. Ouais, mais ça va être mon tour bientôt. Là. Division Atlantique. Le Lightning de Tampa Bay qui devrait finir encore une fois premier dans la Division Atlantique. Mais le Lightning, c'est tout le temps comme... C'est là ou jamais. Une ballonne qui se dégonfle en playoff. Ben écoute, ils sont quand même rendus... Ben, ils sont bien battus cette année, il me semble. Là. Ouais, mais écoute, ça a fini... écoute, c'est qui les a éliminés déjà? C'est Washington. Je sais pas qu'est-ce qui se... Ben écoute, Stamkos, c'est un choker, pour commencer. Puis le gars en série ne se présente pas. Alors, c'est-tu lui le problème? Je le sais pas. C'est parce qu'il n'a pas de pénis? C'est quoi? Je sais pas c'est quoi son problème. Pour moi, quand ils ont eu sa blessure à cheville, ils ont remplacé un os à 4 pans dans son corps pour mettre ça sur la cheville, puis ça l'a peut-être pas aidé. Mais le Lightning vont finir quand même premier de la Division Atlantique. Ils ont perdu Eric Condra, Chris Kunitz, Matthew Pekka, qui est avec Montréal, et Andreas Strutter. Ils ont rajouté rien parce qu'ils commencent à être à côté de sa masse salariale. Leur centre, c'est Steven Stamkos, Brandon Port et Cirelli. Défenseurs, Victor Edman, Dan Girardi, Ryan McDonough et Stallman. Oh, Sergachev, il fait même pas partie du top 4 à Tampa Bay. Il a rétrogradé depuis que McDonough s'est joué au club. Fait qu'un gars qui pense qu'il gagnerait 8 millions à son troisième contrat ou deuxième contrat ou peu importe, mon collège de l'AI, il va avoir une vilaine surprise. Seb Matt dit que Tampa manque de grit. Ah, ben voilà, Seb, tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est exactement ça. C'est Stamkos. Gardien de but, c'est Vasilevski. Alors, McDonough, c'est un nouveau contrat de 6 ans, 6,75 millions. Ben, ils ont une hostie de défensive, Tampa pareil. Là. Oh, oui. Puis Kucherov va signer son contrat qu'il souhaitait avoir, 8 ans, 9,5 millions. Ils vont être dans le caca parce que l'année prochaine, ils ont juste Stallman et Edman. Non, excuse-moi, ils ont juste McDonough et Edman qui ont un contrat de NHL. L'année prochaine, ils n'ont aucun autre défenseur qui a un contrat. Fait que c'est là qu'il faut qu'ils gagnent. C'est là. Sinon, c'est fini. Là. Les Bruins de Boston ont perdu Anton Khudobin, Riley Nash, Nick Holden, mais ils ont racheté Yaroslav Halak et John Moore, qui est quand même un défenseur qui pourrait amener une bonne profondeur. Leur centre, c'est Patrice Bergeron, David Krejci et David Backes. Pas pire. Ça se respecte. Malgré que Backes a signé un contrat de merde, mais qu'est-ce que tu veux? Des choses qui arrivent. C'est pas tout le monde qui donne des contrats à tout le monde qui sont très, très bien. Zedo Chara, défenseur, McAvoy, Torrey Krug et Brandon Carlo. Je ne veux pas croire qu'il va faire encore plusieurs saisons. Ça va être sa dernière année. C'est sa dernière année. Écoute, il a fait ce que Markov aurait dû faire, mais Markov, lui, il avait juste du green dans la face. Le gardien de but, c'est Tukarask. Fait que eux autres, ils continuent à faire de la place aux jeunes. Leur top 6, ce n'est que des jeunes, mettons, sauf Backes. Ouais. C'est juste des jeunes. Fait que cette équipe-là pourrait surprendre. Écoute, il y a des jeunes qu'on ne connaît pas qui pourraient peut-être être dans la peau des lèvres d'ici la fin de la saison. Je ne sais même pas si ça existe. Dans la peau des lèvres. Quoi? En tout cas. Maintenant, parlons... les fameux... Je vais prendre une gorgée pour les Leafs. Bon, là, on s'en va où est-ce que Tavares dormait quand il était petit avec ses couvre-lits des Leafs. Ben oui, écoute, ils ont racheté John Tavares, Jeff. John Tavares... Ils ont gagné le Derby Tavares. Ben oui. Le gars a toujours voulu aller là. Fait que, juste si on peut faire une parenthèse avec le Canadien de Montréal, on nous dit que le Canadien de Montréal a tenté d'aller se présenter dans les interviews. Je pense que le Canadien savait depuis un petit bout que John Tavares ne considérait pas Montréal. Puis si mettons qu'on inverse les rôles, là, que le gars s'appelle Jean Tremblay, puis il a toujours voulu jouer pour le Canadien de Montréal. Pensez-vous vraiment qu'il allait négocier avec Toronto ou Ottawa? Mais c'est ça, là. Fait que c'est clair que l'équipe média du Canadien ou le PR n'avait pas le choix de dire on a discuté avec Tavares ou on approche Tavares parce que sinon les fans vont crier à Montréal. C'est ça. Mais si le gars, son cœur est à Toronto puis son rêve c'est de jouer à Toronto, ben qu'il aille jouer à Toronto, qu'est-ce que je te dis? Puis ça, mettons, Jean faut Tremblay... que tu aies un plan B là, tout de suite puis tu le fais puis le monde ne comprenne pas ce qui se passe pendant. C'est ça, parce que je pense que les autres le savaient dans quelle direction ils s'en iraient. Mais mettons que Jean Tremblay, là, voit Montréal, puis en même temps, il décide de rencontrer, mettons, Toronto, ou sinon refuse de rencontrer Montréal, puis il fait juste parler à Toronto.
À Montréal, je pense qu'il y a bien du monde qui capoterait sur le joueur puis il l'enverrait chier. Ouais, c'est clair. Fait que, à un moment donné, il ne faut pas sauter aux conclusions, puis il ne faut pas commencer à dire que « Oh, c'est une claque sa gueule sur Bergevin! » Ça fait longtemps qu'il sait, son chum, c'est Pat Brisson, c'est l'agent de Tavares. Il savait en esti qu'il ne viendrait pas à Montréal. Fait que vos gueules. Ils ont perdu, JF, quelques joueurs. Le gars qui a misé avec moi sur Tavares qui venait à Montréal, bon, c'était pour le show. Ben là. oui, c'était pour faire plaisir. On a quand même gaspillé de l'argent. On est endetté au bout. Là. Ouais, je peux perdre ma maison puis il n'y a pas de studio à cause de ça. Tu me dois un peu d'argent à Tavares. Ah, mon esti. John. Ils ont perdu Van Riemsdyk, Tyler Bozak, Léo Komarov, Thomas Plekanec, Matt Martin et Roman Polak. Beaucoup de monde, hein, ça. C'est bien du monde. Écoute, juste là-dedans, JVR, Tyler Bozak et Léo Komarov, là, c'est un trio, ça. C'est un trio. Tu perds un trio en partant. Leur centre est Tavares, Austin Matthews et Nazem Kadri. GF, je t'ai posé une question en début du mois. Ouais. Je t'ai dit, c'est qui tu prendrais, toi, entre Connor McDavid, Leon Draisaitl et Ryan Nugent-Hopkins et, mettons, t'as ça ou Tavares, Matthews puis Kadri? Qui tu prends? Je prends ton autre trio de joueurs que tu viens de nommer au début. Laquelle? Le premier trio. Là. McDavid et compagnie, là? Ouais. Ils n'ont pas fait les séries. C'est ça, mais quand même. C'est quand même bizarre. C'est ça. C'est weird, ça. Fait Mais que- c'est pas parce que t'as des bons joueurs de talent que ça te garantit une place en playoff. Exactement. Puis, Mais ça te garantit un bon spectacle, au moins. Au moins. Mais c'est ça. Beau De spectacle, puis monde après qui ça, perd. ben, le printemps arrive au mois d'avril. Ouais, comme les Canadiens. Les défenseurs, c'est Morgan Riley, qui est un bon défenseur. Puis après ça, c'est Ron Hensey. Ron Hensey, je vous rappelle, pour ceux qui ne se souviennent pas de ça, c'est un joueur de première ronde qu'on a eu à Montréal, C'est vrai. que tout le monde détestait. Puis du jour au lendemain, Tavares signe à Toronto, puis Ron Hensey est rendu un excellent défenseur. Asti que la drogue est bonne cet été. Et puis, Jake Gardiner, qui est quand même un bon défenseur, qui fait des points, mais qui a des lacunes défensivement. Et Zadsiev, un gars de KHL, qui est quand même moyen. Ça, c'est le top 4 de défenseurs. Faut que Toronto rivalise avec Boston et le Lightning. Ensuite, leur gardien de but est Frédéric Anderson, qui fait partie du deuxième tiers. Oui. Comme on disait tantôt. Il reste 14 millions pour signer 4 joueurs, mon GF, dont William Nylander. William Nylander, GF, l'année passée, 20 buts, 41 passes, 61 points en 82 matchs. Combien ça vaut, ça? Quoi? Il y a 23 ans, je pense. À Star dans la ligue, un 5-6 millions peut-être? Fait que, mettons qu'il Je sais pas, signe pour 6 millions, ça veut dire qu'il t'en reste 8 pour signer 3 joueurs. Puis ta défensive est à Mais chier. les Leafs n'auront pas le choix de prendre des décisions malgré ce que leur style DG imbécile dit. Là, Lui, il dit qu'il va garder tout le monde. Puis C'est impossible qu'il garde tout le monde. Tu peux pas garder tout le monde à long terme. GF, Puis tu vas avoir un problème avec le 14 millions, Matthews, il n'a pas signé pour l'année prochaine. Puis Mitch C'est- Marner non C'est plus. ce que là, je voulais dire, tu vas avoir un problème là aussi. Puis tu vas avoir un problème avec Puis ils sont Matthews. pognés avec puis Tavares, Marleau. puis- qui est encore à 7 millions par saison pour 2 ans. Marleau, là, je vous garantis, ce gars-là, là, c'est pas jeune. Donc, il va se ramasser à Montréal. tout le monde capote sur Toronto, mais GF, j'ai un petit segment farfelu. Ah, tu fais ça là? OK. Ouais, ça va aller rapidement. Ouais, vas-y, mon Jeff. C'est les 10 commentaires sur l'arrivée de John Tavares faits par des gens qui ne sont pas fans des Leafs, mais des fans de hockey à travers la Ligue nationale. Je vais y aller par de 10 à 1. Puis c'est en anglais. Donc, 10, c'était en caractère gras, still need defense. Il y avait quelqu'un qui a voulu faire son SMAT, un fan de Toronto, puis il dit Pens went back-to-back with shit defense. Ça, c'est un fan de Toronto qui l'a dit. Fait que le gars a répondu Cole, NC, Schultz, Mata, Streit, Dumoulin, Le Temps, Daly isn't exactly shit. C'est clair. Là. Fait que ça, c'était comme une tape sa gueule aux fans des Leafs. Ouais. Position numéro 9. Except they have no D or goalie, lol. Sorry, you won't be the 86 Oilers anytime soon. Ça, c'est un coup d'un gosse. Ouais. Ben, il a tellement raison sur ce qu'il dit, par exemple, ce fan-là. là. Et voilà. 8. Let's see how long it will take the Leafs to ruin this star. Combien de temps ça va prendre aux Leafs de détruire Tavares? Parce que les médias à Toronto là, sont comme à Montréal. Mais j'ai trouvé ça tellement étrange de Tavares de dire je veux jouer dans un marché de hockey, mais je veux avoir la paix. Mais tu t'en vas pas jouer à Toronto parce que tu vas avoir la paix. Là. Écoute, il jouait, le gars, il sait pas dans quoi il s'embarque, mais j'imagine Mais que ça, oui. en tout cas, on verra bien. Là. Ça va être à suivre, ça va être à suivre. C'est peut-être un gars à prendre dans un pool, peut-être pas. Position numéro 7. This is great. Wait 3 years, no cups, no cap room, and constant blaming the goalie. En parlant des médias qui vont tout le temps dire que c'est la faute du goaler, mais on va voir dans 3 ans. Position numéro 6. What has he done for the Islanders for 9 years? 24 playoff games and no cup. Don't let the smoke get in your eyes, Leafs fans. Ah, une petite insulte là. Numéro 5.
They don't have to win anything. The top elite are happy to sell out all the bandwagon fans. Concession box, Sears, Jersey, and the high-price tickets at the AAC now change the Scotiabank. clair, Another ça. greedy corporation. Fait que, écoute, tantôt, notre partisan qui disait qu'il y a juste des chandails et des livres, ça, hey, ils ont réussi leur mission, hein? C'est clair. Le côté marketing, ils font du cash. Imagine les t-shirts de Subban de Gordon Nashville aussi. Là, Je sais pas si c'est autant. Ben, dur à dire, là, mais sûr que Je pense que Mike Fisher était plus populaire parce qu'il sortait avec Karen DeWood, mais elle l'a ben, laissé. là, ils ont tous brûlé les chandails. Là, fait que- Ouais. Position numéro 4. Things are going to be different this time. Long, hard road ahead to rebuild properly. 2 years later, they tie up 40% of their cap space for 7 years in free agency. On va bâtir le club par le repêchage. Signe un joueur autonome 3 ans après. Plus d'argent à payer ses jeunes. Ils ont été joués. Ils ont été chercher Tavares sans signer les jeunes qui ont repêché depuis le début de leur reconstruction. C'est spécial pareil, hein? Ah, mais ils ont l'argent pour, c'est ça qu'il a dit. Ils en ont plus. Non, mais il dit qu'il en a. Numéro 3. Maybe, just maybe, they will get a fucking whiff off of round 2 in the playoffs. Donc, peut-être qu'ils vont Ils réussir vont à se s'en rendre en deuxième ronde. Ben ouais. Contre Boston, tu sais, tous les gros clubs qu'on avait dit tantôt. Là. Qui ont une défense solide. LMFAO, position numéro 2. C.D. Leeson thinks one player is worth more than 5. Wait till he realizes that the Leafs can keep all 3 of Matthews, Marner, and Nylander now because they're paying JT. Ouais, c'est ça qu'on disait tantôt. Là. Exactement. Faut qu'ils prennent des décisions au niveau de la masse salariale. Là. Mais la position numéro 1, Jeff, qui est ma préférée, c'est Tava. C'est ça, c'est son nom, c'est Tava. Just like early vacation and want to make sure he keeps the streak going that he has been watching since a kid of making sure the Leafs don't see the cup for 50 more years. Il veut juste ses vacances rapides. C'est ça, parce que le gars, il n'a pas été en série longtemps. Fait que ça, c'était ma petite parenthèse sur les commentaires des partisans de hockey à travers la Ligue. Est-ce qu'on arrive aux Canadiens bientôt? Oui, JF, on arrive bientôt parce qu'il m'en reste 3 que je vais faire rapidement parce que c'est des clubs que je Ouais, vas-y, parce qu'il faut qu'on rappe ça. Là. Alors, les Panthers, ils ont acheté Mike Hoffman. Ils ont perdu uniquement un choix de deuxième ronde. Leur centre, c'est Barkov, Trocheck. Et puis là, il y a un jeune, c'est Bogstrom ou Nick Bjugstad. Leur défenseur, c'est Keith Yandel, Aaron Ekblad, Mathias Mattensen, qui est un Montréalais anglophone, mais tout le monde pense que c'est un Américain parce qu'il ne parle pas français, et Marc Pissick, et leur gardien, Luongo, qui a 40 ans. Et les Panthers, JF, ils vont finir en avant des Leafs. Je suis certain. Ah ouais. On sortira les game days. Ils sont mieux balancés, je trouve, au niveau de l'équipe. Ils ont des joueurs de talent en crise en avant. Puis eux autres, l'avantage, c'est qu'ils sont déjà signés à long terme. Ça aide la confiance puis tout ça. Là. Et puis eux autres, ils veulent rajouter un autre élément dans leur top 6. Ils pensent que s'ils rajoutent ce morceau de casse-tête-là, pourrait peut-être rivaliser avec Lightning, Bruins et les Leafs qui sont déjà comment kiff-kiff. Patchio, que apparemment sa destination favorite serait la Floride et le joueur il fait chaud, tu sais. des transactions est Disney Bjugstad. World. Nick Bjugstad pourrait être un joueur impliqué dans une transaction impliquant Max Pacioretty. Fait que ça va être à suivre. Pendant que tu changes d'équipe, je rappelle qu'au Comic-Con, Plekanec était là déguisé en Plekanec, mais son cosplay n'était pas très bon, il n'y avait pas de col roulé. Ah, donc voilà. Les Red Wings de Détroit pour notre fan on salue Mathieu Gélina. Mathieu Gélina, notre fan des Red Wings. Ils ont perdu... Qu'est-ce qui se passe à Détroit? Ils ont perdu rien de majeur. Non, mais ils ont pris des acquisitions bizarres. Ils ont acheté Joe Bernier, Philippe Zadina, qui est quand même un choix qui apparemment devrait être en mesure de faire le club dans le top 6. Qui ont signé déjà son contrat. Thomas Vanek. Oui. Fait que, écoute, il y a un moment donné, ils n'ont pas le choix de signer des vieux joueurs parce qu'il faut que tu remplis des chandails. La seule affaire qui serait plate, c'est que ces joueurs-là, mettons comme Vanek, au lieu de donner du temps à Zadina, prennent le temps de glace de Zadina. Ça serait cave. Ouais. Leur centre, c'est Dylan Larkin, Henrik Zetterberg et Franz Nielsen. Et puis, leur défenseur est Eriksson, Mike Green, De Kaiser et Trevor Daley. Je m'en vanterai pas, puis je pense qu'à Montréal, on a une meilleure défensive que ça. Leur gardien de but est Howard et Joe Bernier. Fait que ça va être un ménage à 2. Alors, sont-ils en reconstruction? Qu'est-ce qu'ils font? À voir, mon Jeff. On va suivre. Les sénateurs. Oh, mon Dieu. Je vous le dis tout de suite, ça, c'est l'équipe la pire. Quel gestion. Débâcle à Ottawa en ce moment. Écoute, ils ont perdu Mike Hoffman. Ils sont fait fourrer sur le départ de Mike Hoffman. Ils ont échangé dans l'Ouest parce que le propriétaire a dit arrange-toi pour l'avoir dans la division. Puis les Sharks, ils ont dit fuck you. Ils ont passé à Serge Tcheka au propriétaire. No respect, aucun respect. Ils s'en calissent. Ça sac tellement. Là. Et puis eux autres, ils ont racheté Michael Booker, qui est un gars qui a en moyenne, je pense, que 30 points par année pour remplacer Mark Hoffman, que c'est un gars de 60 points. Julius Bergman, Brady Tkachuk, qui est un choix qu'ils ont repêché en 4e ronde. Écoute, si Tkachuk, on va voir s'il est prêt pour commencer, là, mais il y a un beau potentiel, mettons. Leur centre est Matt Duchesne, Jean-Gabriel Pajot. C'est ça son nom? Ouais, ça. Logan Brown. Écoute, juste pour faire une parenthèse, Pajot,
c'est Philippe Dano pour nous autres. Même hostie de joueur, même crise de salaire. Il a signé un contrat de merde. 3 ans, 3 millions. Contrat de merde, épais, tu signes ça à genoux. T'aurais signé à 8 millions. On va- Défenseur Thomas Chabot, Eric Carlson, pour combien de temps, on ne sait pas. Christian Woolanen et Cody Ceci. Et leur gardien de but est Craig Anderson. Écoute, juste pour parler vite des sénateurs, ils veulent échanger Eric Carlson et ils veulent inclure Bobby Ryan dans la transaction. Tu diminues la valeur d'Eric Carlson, cette gang d'imbéciles. Échange Carlson à part, puis Ryan, garde-les au pire. Gang d'épais. Bien dit. On finit avec les Sabres de Buffalo. Bon, on va finalement arriver le Canadien après ça. Écoute, ils ont perdu Josh Georges, Chad Johnson, Robin Leonard. Georges, il est passé à la retraite ou il est où? Georges, il est sur le bord de la retraite. En passant, j'ai réalisé que j'ai oublié un club dans la zone métropolitaine. Fait que je vais aller rapidement après les Sabres pour Ouais, que ça dépêche-toi porte la quand il y aille. Là. Écoute, ils ont racheté Connor Sheary, Matt Onwick, Ramus Dahlin, Vladimir Sobotka, Patrick Bertlund, Tage Thompson et Carter Hutter. Ils ont bâti leur top 6 cet été de façon incroyable. Leur centre est Jack Eichel, Sam Reinhart au Mittelstadt, qui on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils vont faire, mais écoute, c'est 2 bons jeunes centres. Et Patrick Berglund qui va être un 3e centre qui va être efficace. Pas méchant. Leur défensive, Scandella, Ristolainen, Ramus Dahlin et Zach Bogosian. Le gardien est Carter Hutter qui a fait voler la job à Jake Allen à Saint-Louis, puis il va faire une meilleure job que Robin Lehner. Cette équipe-là pourrait surprendre cette année. Les Sabres de Buffalo. Ouais, puis écoute, ça, c'est une équipe qui pourrait peut-être éventuellement dépasser Toronto. Oh, à voir. Hey, juste à défensive, là, Scandella, Ristolainen, Dahlin et Bogosian, qui tu prends avec Ron Hensey? Ah, je prends eux autres. Aussi, et voilà. Donc, si rapidement... Qui t'a oublié, là? Les Islanders avec Lou Lamoriello. Ah, le bon Lou qui est arrivé puis qui s'est complètement fait fourrer. Ben oui, il a perdu Tavares pour rien. Dehan et Rayaroslav Alak. Ils ont racheté Matt Martin, qui est un goon, Léo Komarov, Phil Poula, Robin Lehner et Ryan Pollock. Leurs centres sont chanceux. Il y a Matthew Barzal, Brock Nansen et Phil Poula, un gars qui ressemble à un vampire. Leur défensive est Leddy, Jack Boychuk, Hickey et Pollock. Gardien de but est Lehner et Thomas Greich. Barry Trotz, dans le fond, il était là pour le cash parce que je vois pas pourquoi il pourrait relancer les Islanders. Est-ce que Lou pourrait relancer la concession à 75 ans avec la perte de Tavares? Je penserais pas. Ça risque d'être de la merde encore pour cette année. Et là, le moment fatidique, là, c'est le temps de lever le volume. Ouais, vous aimez vous couper les cheveux, les Islanders. Ouais. On est rendu à Montréal, mon cher. Rendu à Montréal, et puis JF, je vais faire quelque chose d'inhabituel. Je vais donner de l'info. J'ai lu un peu le Canadien, ce que Bergevin avait fait, parce que là, il y a des fans qui veulent qu'on parle de ce qu'on va qualifier de Bergevin bashing en ce moment. Ouais. Peu importe ce que Marc Bergevin fait, tout le monde, y compris le 91-9, chiale sur Bergevin et ses décisions. Je pense que c'est pas toujours justifié. Je suis vraiment pas tout le temps d'accord avec ce que Bergevin fait. Je te dirais que je suis plus souvent en désaccord avec ce que Bergevin fait que je suis en accord, mais c'est pas vrai qu'il fait juste des mauvais coups. Puis je propose qu'on fasse un petit résumé. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de finir mon résumé. Fait que tu patcheras les trous de JF quand je vais parler. Moi, essayez. Puis commençons. Revenons avant Bergevin, avant tout ça, avant même Molson. 2005 à 2010, mettons. Ouais. Le Canadien, c'était un bon team dans ce temps-là. C'était qui l'équipe? C'était quoi qui... C'était Koivu dans le temps? C'était Koivu, c'était Kovalev, c'était eux autres qui menaient le club à l'attaque. Chris Higgins, ça, c'est un club qui Sheldon était Surrey. moyen, mais c'était pas capable de passer une deuxième ronde, puis on se faisait éliminer en 4 ou en 5. Mais qui était divertissant. T'avais Kovalev qui jouait avec podcast. Il y avait quand même un spectacle intéressant. Écoute, c'était correct, mais on était loin d'être une équipe, mettons, de haut niveau. Là. Puis là, bon, Gainé a un peu chié le club. C'était dégueulasse. Puis là, à un moment donné, Molson arrive en juin 2011. Puis là, Molson, tu sais, irlandais, sous, peut-être un peu raciste, c'est bon, on le sait pas. On lance des allégations, on n'est pas certain. Qu'est-ce qu'il fait? T'as Bergevin qui arrive en 2012. Ouais. Bergevin, il arrive, je l'avais la date, puis je pense que je l'ai perdu. C'est pas grave, mais il arrive en 2012. Il arrive en mai 2012. Je pense que c'est le 2 mai 2012. Il arrive pour la saison 2012-2013. La grève pogne. La grève pogne. Le Canadien ne joue pas avant le mois de janvier. La soirée du podcast débute au mois de janvier 2012, même février 2012. C'est notre premier. Je me rappelle d'ailleurs que la photo du premier épisode de la soirée du podcast, c'est la poignée de main entre Bergevin. Non, Terrien. Ah oui! Terrien et Bergevin. Et là, quel est son premier move? Il va chercher Eric Cole contre Michael Ryder. Non, en fait, l'inverse. Il échange Eric Cole pour Michael Ryder qui revient. Et en fait... Il y avait un choix de troisième ronde qui était rajouté aussi avec Michael Ryder. Ouais, mais ça, j'ai comme coupé les coins ronds un peu, ces trades. J'ai juste comme donné un esprit général de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé cette saison-là? Le Canadien s'est fait sortir en première ronde 4-1 contre les Sénateurs. Ouais. Price était blessé. Price est blessé. Bergevin
est nommé finaliste pour le meilleur DG de la Ligue à sa première année. Parce qu'une équipe qui a fait des séries, on fait des séries puis on finit premier de leur division. Ensuite, pendant l'été, il va aller chercher contre Philippe Lefebvre, George Parros. Oui, ça prenait un goût parce que ça a fait péter à gueule en première ronde contre les Sens. 5 gars, 5 KO. On s'était fait intimider en première ronde. Fait qu'il s'est dit, bon, mais le club est trop petit. On joue avec des sales nabos. J'ai besoin d'un goon. J'ai besoin de quelqu'un qui va venir pour défendre le club. Qu'est-ce qui se passe avec Parros? Il meurt à la première game. Il meurt la face à la glace, première game. Il manque son punch, tombe, là, il est mort. Fini. Déjà là, Bergevin a de l'air d'un imbécile. Mais c'est pas de sa faute tant que ça. Mais en même temps, c'est comme nice, Parros va dropper les gants. Mais non, finalement, il s'est fait juste dropper. Mais bon, coup de malchance pour Bergevin. Ouais. Après ça, on tombe à la saison suivante. Anyway, Philippe Lefebvre, là. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. C'est pas une grosse perte dans le C'est son. pas une grosse perte. C'est encore l'air où ce que le monde pensait qu'un goon pouvait être efficace dans une équipe de hockey. 2013-2014, la saison suivante, on termine 3e dans la division Atlantique. Et puis, on se fait sortir en 3e ronde. On se rend très loin quand même en série. Une belle run. On bat le Lightning 4-0 en 4 games. Ouais. Dans le fond, Ben Bishop s'est blessé pendant les pratiques. Puis c'était, je me souviens plus c'est quoi le nom du goaler, là, Anders Lindberg. Puis là, c'est là qu'il y a eu l'éclosion de Larcellaire et René Bourque qui ont dominé solide. Là. Bourque qui domine en playoff, qui fait un Devante Smith-Pelly de lui-même. Ouais, puis il y a une transaction même qu'on pourrait même t'ajouter pour qu'ils se rendent là. Ouais. Ils ont échangé Raphaël Diaz contre Dale Louise, qui était un coup de circuit pour Marc Bergevin. Et en plus de ça, il a donné un choix de 2e ronde et Sébastien Colbert pour Thomas Vanek, qui a amené de la profondeur à l'attaque. Ça l'a aidé ça pour qu'on se rende loin en série. Puis ça a été... Écoute, même la série contre Boston, c'était beau. On a fini en 7. Daniel Brière aussi qu'on avait signé. T'as raison, mais j'ai l'impression qu'à ce temps-là, ce que Bergevin s'est fait dire, c'est regarde, il y a une fenêtre peut-être ouverte pour le Canadien. Va chercher la coupe, fais ce qu'il faut, va chercher les gros joueurs, puis donne tout ce que tu peux. On se rend en 3e ronde. T'sais. On bat le Lightning 4-0. On se rend en 7 contre les Bruins. Ouais. Bon, quand tu se rends en 7, tout le temps une équipe plus fatiguée. On a perdu 4-2 contre les Rangers. Est-ce que c'est là que Price est blessé? Price est blessé en se faisant rentrer dedans par le gars des Rangers. Puis on perdait déjà la première game, mais il se fait blesser. On a quand même gagné 2 games, on est revenu, mais est-ce qu'on aurait pu gagner cette série-là si Price n'était pas blessé? On ne le saura jamais, malheureusement. Bon, on se fait éliminer en 3e ronde. Bergevin, encore une fois, finaliste pour le meilleur DG de l'année. Ouais. 1er juillet 2014. C'est 2 premières saisons que le Canadien il a fini finaliste. Puis personne chialait vraiment sur Bergevin à cette époque-là. Tout le monde, c'était la lune de miel. C'est la lune de miel de Bergevin. Et puis, qu'est-ce qu'il fait 1er juillet 2014? Il échange Georges à Buffalo contre un choix de 2e ronde. Qui est devenu ce choix de 2e ronde? Tu t'en rappelles-tu? En 2016. On a repêché un joueur européen, si je ne me trompe pas, Ikonen. Parce que j'ai pas trouvé que ça, c'était un des mots que j'étais pas d'accord avec Bergevin. J'aurais gardé Georges parce que Georges, même si c'est un gars qui vieillissait, c'est un gars qui avait le team tatoué sur le cœur. Puis c'est des gars de même que tu veux dans ton équipe. Tu veux des gars qui prennent ça au sérieux. T'sais. Bergevin voulait sauver de l'argent sur sa masse salariale. Fait que c'est pour ça qu'il s'est débarrassé. Il a sacrifié Georges. Ouais. Après ça, on passe à la saison suivante, 2014-2015. Le 2 mars 2015, on échange un choix de 2e ronde contre Jeff Petrie. Oui, qui était quand même. Ils n'ont rien fait avec le choix de 2e ronde. On l'a signé. Et on pourra sortir les game tapes de nos épisodes de ce temps-là, que j'étais très content que Jeff Petrie arrive avec sa poutine. On aurait du smoke meat pour tout le monde. La vie était belle. On finit premier dans la division Atlantique. Ouais. Premier, là. Puis l'année d'avant, on a sorti en 3e ronde. Fait que, tu sais, prenez le temps de penser 2 secondes. On a fini premier aussi la première année du lockout. Là. Non, c'est... oui, non, 3e... oui, t'as raison. Première division, le reste, je l'avais pas dit tantôt, là, mais oui. Premier, 3e, on se rend en 3e ronde. On finit encore premier. On a un team, malgré tout, que peut-être sur papier n'est pas le meilleur. Un team qui fonctionne en ce moment. Là. Et puis, où je t'ai rendu à mes affaires. On s'est sorti comme Tampa Bay en 2e ronde. Ouais, on bat les Sénateurs 4-2 et on s'est sorti par le Lightning 2-4 en 2e ronde. Et le 1er juillet, Bergevin fait un autre coup bizarre, échange Prost, parce que, bon, probablement que Prost n'était pas une bonne influence pour les jeunes. Non. Fait qu'est-ce qu'il va chercher? Zach Cajun qui fonce dans un arbre avec son char, puis qui se fait échanger pas longtemps après, en fait. Là, je pense qu'il n'a même pas fait 3 mois là, avec le Canadien. Écoute, dans Zach Cajun, il avait marqué 20 buts 2 ans avant ça. Il avait un bon potentiel.
c'est un meilleur joueur de hockey que Brandon Prost. Brandon Prost commençait à vieillir, commençait à être fait en morceaux. Puis il avait dit de la merde à un moment donné contre un arbitre pendant la deuxième ronde contre Tampa Bay. Ouais. Il devenait une distraction. C'est un gars qui aimait beaucoup faire la fête. Puis il y en est pour beaucoup aussi pour la latitude que Chucky et Nathan Beaulieu ont eu avec le Canadien de Montréal pendant ces temps-là. Puis Marc a voulu lui donner une chance. Finalement, il n'a pas donné une chance parce qu'il a fait le compte déjà en arrivant à Montréal. Donc, bon, est-ce que c'est un bon coup? Je sais pas ce que Prost aurait eu. Prost n'a rien fait à Vancouver anyway. Fait que c'est au neutre. Après ça... 2015-2016, on avance dans le temps. Le 25 novembre 2015, il signe un contrat avec le CH. C'est Bergevin, en fait, qui signe en 2000. Son gros contrat jusqu'en 2022. 2015-2005. Donc, au début 2015, il va signer jusqu'en 2021-2022. Après, il y a quand même une bonne stretch de belles victoires puis de cette rendu loin en playoff. Fait que le contrat était trop long, peut-être. C'était-tu le bon temps pour le signer? Oui, parce qu'il était en feu sur ce qu'il faisait. Personne n'a chialé sur la durée du contrat à l'époque. Non. Puis le 15 janvier 2016, on échange Jarrett Nordy contre Bartley et John Scott. Bon, que John Scott, c'était comme une claque d'en face. Là. Et vous écoutez nos épisodes sur John Scott, c'était pas le meilleur move. Ils ont pas comme passé John Scott dans un trade weird. Fait que, bon, en tout cas. Et puis le 26 février, on va chercher Dano finalement contre Dale Weiss et Thomas Fleischmann. On faisait pas les séries. Mais ça, honnêtement, ce move-là, on a fini d'ailleurs. Je pense que c'est le meilleur trade que Bergevin a fait depuis qu'il est déjà à Montréal. Ben, tu vois, il avait fait un coup de circuit, on allait chercher Dale Weiss, sans doute tu parlais, puis là, il est allé échanger Dale Weiss contre un autre coup de circuit pour Montréal. Puis ouais, parce que c'était deux joueurs autonomes, ces gars-là. Puis non seulement ça, il y a eu un choix de deuxième ronde aussi pour Philippe Dano. Là. Avec Philippe Dano, excuse. Comme tu dis, 2015-2016, on fait pas les playoffs, on finit 6e en division Atlantique. Qu'est-ce qui est arrivé? Après ça, bon, regarde, l'été de Bergevin, 2016, vers la saison 2016-2017, il a échangé 2 choix contre Andrew Shaw, avec un contrat peut-être un petit peu trop gros. Bon. Après ça, il a reçu 2 autres choix contre Lars Eller. Fait que ça s'annule. Fait qu'il a comme annulé un peu son trade, ouais. Puis après ça, il a fait l'échange controversé de chez Weber contre Piquet Subban. Bon trade, mauvais trade, on ne sait pas encore. C'est dur à dire. Subban joue dans un team qui est performant, qui gagne. Weber est tout à blessé, puis c'est pas de sa faute à Weber. T'sais. Fait que dur à dire en ce moment. Ayons du respect pour chez Weber quand même. Là. On va en parler tantôt de Weber de toute façon. Fait que là, j'ai l'impression qu'à ce stade-ci, Bergevin, bon, il a voulu échanger Prost pour avoir plus de discipline en donnant Cation une deuxième chance qui a fait de la Pas vente. plus de discipline, avoir plus de punch à l'attaque. Mais plus comme l'attitude générale de faut être focus à la game. Cation, c'est un ancien drogué là, qui est revenu, moi je suis dans le droit chemin puis je veux vraiment. Fait que tu sais, j'ai l'impression que Prost a une distraction peut-être un peu pour les jeunes. Il s'est dit je vais aller chercher un vétéran mais non, c'est pas un vétéran qui est jeune. Non, je te parle de Weber. Je te parle de pourquoi il est cherché Weber, en fait. Parce que, d'après moi, il a fait comme, Subban est un bon joueur, mais c'est une distraction pour le team qui est déjà distrait dans d'autres facettes. Puis il y a des troupes d'un bar avec Chucky, puis tout le monde. Fait que, on va aller chercher Weber, qui est un gars d'expérience, qui est un gars respecté dans la ligue. C'est un gars des All-Stars tout le temps, là. Ouais, puis honnêtement, chez Weber, là, c'est un des meilleurs défenseurs dans l'histoire de la Ligue nationale. C'est juste qu'à Montréal... C'est un gars qui impose, c'est un gars qui inspire le respect. Fait que exactement. Il s'est dit, je vais aller chercher lui. Puis il est arrivé ce qui est arrivé. Donc après ça, saison 2016-2017, on échange Patterson contre Jordy Ben avec sa barbe. Desharnais contre Davidson et son piano. Et puis Sergachev contre Drouin. Bon, à date, Drouin, on peut être pour, on peut être contre la transaction. 1 an seulement, Drouin a 23 ans. Drouin a beaucoup de potentiel. Vous voulez le temps des Québécois? Je ne suis pas sur Brut Drouin s'il se force et il ne réussit pas tout le temps. Ça va t'avoir cette année ce qu'il va faire. J'espère fortement qu'il va rebondir pour vrai. Drouin. Il faut qu'il y ait... excuse, mon téléphone a fermé. Il faut qu'il rebondisse. Et puis, on s'est débarrassé d'une autre distraction Beaulieu contre un choix de 3e ronde. Nate the Great, qui vaut pas plus qu'un choix de 3e ronde. Décevant. Quand même, là. Regarde, c'est des choses qui arrivent, le gars. Puis qu'est-ce qui se passe à la fin de cette saison-là? On finit premier dans le division Atlantique encore. Puis on se fait sortir en première ronde contre les Rangers de 4-2. Mais on a quand même encore fini premier. Puis j'avais posé une question à ce moment-là dans le Facebook de l'SDP. J'ai dit, est-ce que Bergevin présente le meilleur club depuis son arrivée en 2012 quand on arrivait en série avec contre les Rangers? Puis la majorité du monde pensait que oui. Puis même moi, je faisais partie de cette gang-là. Puis là, on arrive en 2017-2018. Le CH finit 28e dans la ligue, je pense.
27, 28 dans ce coin-là. Ouais. On est des derniers. 6e dans la division Atlantique. Puis on est sorti des playoffs. Et le seul move d'impact qu'on a vu jusqu'à présent, à part le repêchage qu'on allait chercher Kotkaniemi, ça a été d'échanger Chucky, l'autre distraction du CH depuis toujours, contre Max Domi, que j'ai bien hâte de voir. D'après moi, il va amener beaucoup de grit avec le Canadien, beaucoup d'attitude. C'est un gars qui a l'air motivé. Ty Domi va être crissé une volée s'il n'est pas bon. Fait que ça, c'est déjà bon de savoir ça. Et puis, écoute, je pense que tout ce que Bergevin fait en ce moment, c'est pour le futur du Canadien. 2021, 2022, on va commencer à avoir une équipe qui devrait... On se croise les doigts parce qu'on ne sait jamais pour les recrues, mais Pauling, Kotkaniemi, l'année prochaine, on va probablement encore être dans la cave, j'ai l'impression, cette année. Ouais, on n'est pas parti pour faire des séries, là, mais on pourrait se ramasser avec un autre bon choix au repêchage. Qu'est-ce qui arrive si le Canadien est bon cette année, puis on... S'ils sont bons cette année, ça veut dire que les jeunes qu'on a, Drouin, Max Domi, Nikita Sherbak, Arturi Lekonen, Victor Mété, Mike Riley, Noah Jolson connaissent une éclosion inattendue qui fait qu'on va avoir un beau club de travaillants. Tu sais, un peu comme le même principe de Vegas, sauf que la différence avec Vegas, c'est que c'est des vétérans qui ont connu une saison de leur vie, tandis que nous autres, ça va être des jeunes qui vont être constamment en progression. On peut pas dire qu'on va être pareil que l'an passé parce que un jeune joueur, ça progresse. C'est à voir. Puis là, il va avoir du temps de glace en conséquence. Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Mais ça serait quand même le fun de voir un peu la progression de ces joueurs-là. J'entends Drouin, je m'attends à une saison qui va être... Il peut pas faire pire qu'à l'année passée, là. Il va jouer quand... C'est notre premier centre, j'entends Drouin présentement. Là. C'est à voir, là. Mais t'avais-tu des notes toi, sur le Canadien avant qu'on aille... Ben, c'est ça, dans le fond, ils ont racheté Joël Armia. Ouais, Armia, qu'on n'est pas sûr encore, on va voir. On va voir ce que ça va donner, mais je sais qu'à Winnipeg, moi, je me suis amusé à regarder un peu le feed des partisans, puis ils étaient tous en tabarnak. On a perdu un gars comme Armia, qui est un joueur qui était aimé, qui était efficace en série. Fait que ce gars-là, dans le bottom six, je pense qu'il va peut-être même jouer avec Plekanec, je le verrai avec lui. Ouais, Plecky, il est revenu d'ailleurs. Ça pourrait être surprenant ce qu'il va apporter. Plecky, qui est revenu, parfait. Moi, j'ai rien contre ça. Faites-les jouer son millième match. Ça nous prend un centre de toute façon. Ça nous prend un centre, puis Dwight est là à la limite des transactions pour de quoi d'autre, puis c'est bien parfait, là. Puis il y a rien. Qui tu mets d'autre sinon? T'as personne d'autre, mais t'as un autre aussi, un autre joueur de centre qui a été cherché, c'est Matthew Pekka, qui n'est pas le fils de Michael Pekka. Mais Matthew Pekka, c'est un des patineurs les plus rapides du Lightning l'an passé. Oui. C'est un gars qui n'était pas capable de faire l'alignement au cours de la saison parce que le Lightning avait ont énormément de profondeur à l'attaque. Fait qu'il a signé avec le Canadien de Montréal un contrat à un volet. Puis Bergevin, il avait dit en conférence de presse qu'il doit faire le team. Fait que je serais curieux de voir un peu ce que Pekka pourrait apporter, mais je pense que ce gars-là pourrait être un élément intéressant. Ils ont perdu Chucky, ils ont perdu Carr, ils ont perdu Foucalé. Chucky, honnêtement, je m'en calisse de lui. On doit Domi. Domi, vous allez l'aimer. Je vous le garantis, c'est Gallagher plus talentueux. Vous allez en avoir au bout. Hein. Leur centre, c'est Drouin. Dano qui a signé un contrat de 3 ans, 3 millions. Le monde qui chiasse sur le contrat de Dano, sacrament, là, pour vrai. Là. Mais en fait, c'est le 91-9. Ben ouais, fait qu'il va toute la merde. Si je fais un mini call-out, Jean-Charles Lajoie, là, tu fermes ta calice de gueule, le site plein de soupe. Puis nos défenseurs, écoute, là, c'est un peu weird parce que j'avais de la misère à mettre notre top 4 de défenseurs. Fait que mettons qu'on élimine Weber parce qu'il était blessé pour le moment. Là. Notre top 4 à défensive, c'est Victor Mété, Jeff Petrie, Noah Jolson et Carl Osner. Il y a Mike Riley qu'on a été chercher à date limite des transactions qui pourrait apporter peut-être quelque chose d'intéressant. C'est un autre défenseur qui est en progression, qui n'était pas capable de faire sa place avec le Minnesota parce que Minnesota était très bien nanti dans le top 4. Ouais. Il va avoir sa chance à Montréal. Fait que ce serait curieux de voir ce qui va arriver avec lui. Écoute, une mention spéciale à Xavier Ouellette, qu'il n'a pas été capable de faire le team à Détroit. C'est un défenseur. Puis Détroit sont à chier. C'est ça. Fait que, tu sais, s'il fait sa place, tant mieux. Sinon, ben tant pis. Mais il connaît Joël Bouchard. Ouais, mais j'ai beaucoup... C'est ça. L'affaire qui se passe avec l'Andy, c'est que j'aime beaucoup la direction que le club prend sur les entraîneurs puis le coaching staff. Joël Bouchard et sa gang. David Ducharme qui va être à Montréal. Écoute, même parlant de Ducharme, on a quand même été chercher Luke Richardson. C'est pas Dominique Ducharme? Ouais, excuse-moi. Ouais. J'ai-tu dit André? T'as dit c'est pas grave. T'as dit David Ducharme. Okay. Ouais, Luke Richardson, le gars qu'on avait tous la 4 Pro 7 en double dans nos paquets. Exactement. Puis ce gars-là, c'est un spécialiste de défenseur. Puis il connaissait Claude Julien. J'aime sa philosophie. C'est un gars qui est très, très respecté aussi à travers Claude est venu prendre un peu son équipe là aussi en faisant ça. Ouais, puis le gars, il va vraiment amener quelque chose de beaucoup plus intéressant que Jacques Desnos, sa crise de coupe de cheveux des années 30. On a été chercher Alex Burrows, que j'étais surpris de ça. Ouais, il annonce sa retraite, puis 2 heures après, il est rendu dans le coaching staff de Laval. Ouais, puis ce que j'ai vu, dans le fond, je n'avais pas allumé, là, c'est que ce gars-là n'a jamais été repêché.
Puis l'affaire que Joël Bouchard il a toujours dit avec le Rocket de Laval, c'est que ce gars-là, il a fait de la navette en crise entre la Ligue nationale et la Ligue américaine, Joël Bouchard, dans toute sa carrière. Fait qu'il sait comment qu'un gars se sent s'il se fait rétrograder ou s'il ne fait pas le team. Fait que Joël Bouchard, le gars il pourra pas dire tu peux. Il sent en crise. Fait que ça, je pense que même Burroughs, écoute, il est parti de nulle part. C'est des gars qui c'est des travaillants. Là. Puis il a fait la Ligue nationale, puis Burroughs a quand même eu une pas pire carrière. C'est un gars qui marquait 20 buts à Vancouver avec les Je jeunesses. te prédis que le Rocket va être plus intéressant à suivre que le Canadien cette année. Fait que allez vous garager ces billets du Rocket. Probablement. Mais le Canadien, ce que je vais aimer, c'est de voir nos jeunes progresser. Moi aussi. Charles Hudon, là, écoute, il a été blessé. Il a quand même fait 39 points l'année passée à 62 games. Surveillez Charles Hudon. J'ai hâte de voir le Rocket quand même. On ira faire des petits lives en direct de la place à Laval. Ça coûtera pas cher, puis ça va être un bon spectacle. Et puis, notre gardien de but, c'est Carey Price, naturellement. Fait que d'après moi, écoute... Si Price peut arrêter de pleurer, on peut avoir une bonne saison aussi. Je pense qu'il est quand même zen. Puis... Non, mais là, il y a des fans là, qui veulent payer des GoFundMe pour y faire une pancarte sur bord d'autoroute comme on t'aime Carey Price. Là, je sais pas quoi. Là. C'est correct, mais... Il est sensible, le pauvre. L'affaire qu'il faut avoir un autre enfant, aussi, fait qu'il faut faire attention. Là. Le Canadien sont en... Écoute, reconstruction, c'est reparti. Le club à zéro, ça veut dire changer tous tes jeunes éléments qu'on vient de nommer. Là, fait que c'est imbécile de dire reconstruction. Ouais, mais c'est pas le bon terme, mais c'est comme on bâtit pour on le fait futur. un reset. On fait un reset un peu, puis t'as enlevé le corps, ce qu'on demande depuis des années. Il manque seulement quand enlever Là, c'est de savoir ce qui va arriver avec Pax Pacioretty. Enlève-moi Paccio, puis le travail a été complété d'enlever le vieux bois mort, puis je vais être bien content. Puis écoute, je vais étoffer la saison, puis si je sais que t'aimes pas qu'on dise le mot tanker parce que c'est de perdre par Faire exprès de perdre. Fait que le coach, c'est sûr que l'autre ne voudra pas perdre. Il est là pour mais les joueurs professionnels ne voudront jamais perdre par défaut non plus. Puis c'est un peu comme ce que les 76ers ont fait au basket. Là, que eux autres, ils ont eu genre c'est quoi, le project? Je sais pas comment ça s'appelle. Là, de prospect. Là. Eux autres, pendant comme 8 ans, le DG, il a pris que des joueurs genre de la Ligue B puis de marde pour être sûr de perdre. Ces joueurs-là voulaient gagner pareil, là, les joueurs, parce qu'ils n'étaient juste pas capables de suivre le rythme. Ils sont rythme. pas capables de suivre le rythme. Fait que, ça, c'est un plan de merde. Tu fais pas ça à tes partisans, mais ils ont été chercher un gros joueur pareil, mais ça, c'est du basket, fait qu'on n'en parlera pas. Là. Mais écoute, on est en train de bâtir. On refait le noyau est refait, puis là, on va chercher des jeunes pour l'avenir qui vont se greffer à ça. Puis le fait d'être moins bon, mais ça te permet de donner de l'expérience aux jeunes en les mettant plus à la glace aux jeunes. Puis tu apprends, puis tu vas chercher des gros pics. Mais il faut que dans 2021-2022, là, si Bergevin est encore en poste, ça va être son année genre ultime. Ben, c'est là que son contrat finit. On va voir si son plan marche, entre guillemets. Là. Puis, tu sais, dans le fond, c'est là que peut-être que Coquelin pourra faire le club, Ryan Poehling pourra faire le club sans savoir ce qu'on va repêcher l'année prochaine. Nos jeunes joueurs qui ont 23 ans, dans 3 ans, vont avoir 26. Fait qu'ils vont être dans l'année de leur éclosion ou ce qu'ils peuvent atteindre leur plein potentiel. Bon, et puis, non seulement ça, Jordy Ben, joueur autonome à la fin de la saison, s'il connaît un bon début de saison, pourrait être un élément qu'on pourrait changer pour aller chercher d'autres choix au repêchage. Même chose pour Schlemko. Plekanec, qu'on a eu Kirby Reichel, un choix de 2e ronde. On va avoir des choix en retour de ce gars-là aussi. Fait qu'on s'en va dans la bonne direction. On va voir ce qu'on va voir pour Pacioretty. On bâtit pour l'avenir. Puis éventuellement, on va être capable de rivaliser avec une équipe comme Toronto, Boston ou le Lightning. Toronto va être facile à rivaliser, là, mais ça va être dernière affaire, mon Jeff, avant que je me jette un call-out aujourd'hui avant qu'on termine. Là. Ben, je l'ai dit rapidement. J'ai dit à fuck you, JC. On le fera après, là, mais je voulais parler de Shea Weber puis c'est plate parce que j'avais un nouveau thème quand on allait parler de Shea. Hein? Il va rester chez eux. Il est calisse, là. J'en revenais pas pour vrai quand j'ai vu cette nouvelle-là. Puis, je suis pas tant surpris. Je suis un peu déçu de la manière que le CH a traité ça parce que le CH n'arrête pas de parler de transparence depuis que la saison est terminée. On va vous dire les blessures, on va vous parler vraiment de tout. Bergevin vient faire une conférence de presse, puis 2 jours après, on annonce que Weber est blessé depuis 3 semaines avant. Je l'ai pas catché, celle-là. Pourquoi il y a... Moi, te l'expliquer. Ben vas-y, puis je vais dire que je suis pas d'accord après ça. Fait que c'est correct. Premièrement, ils ont fait preuve de transparence parce qu'ils ont admis qu'ils étaient blessés 3 semaines avant. Ils n'étaient pas obligés de le faire, ça. L'autre affaire aussi qui est arrivée, c'est que Bergevin, il était en pleine période de repêchage. Il était en négociation avec d'autres clubs pour faire des transactions. La journée que tu apprends que ton meilleur défenseur est blessé puis que les autres clubs le savent, au lieu de te donner un choix de 2e ronde, ils vont dire non, je vais te donner un choix de 3e ronde. Ils vont t'arrêtes de me dire qu'il ne faut pas que Bergevin dévoile ses cartes pour... Ben non, Chris, c'est son plan. Mais pourquoi d'abord est-ce qu'en ce moment, on sait que Bergevin ne veut pas donner un contrat à Pacioretty?
Ben, c'est parce que dans le fond, ça n'a pas été dévoilé par le Canadien de Montréal, ça a été dévoilé par les rapaces des autres places. Fait que c'est des rumeurs qui ont été prises encore une fois comme des faits, ça, ce bout-là. Exactement. Bon. Mais l'autre affaire qu'il faut faire attention, c'est que c'est pas dramatique parce que Erik Karlsson, je peux donner cet exemple-là parce que c'est à peu près la même situation. Tout le monde le sait qu'il va se faire échanger. Est-ce que ça baisse sa valeur pour autant? Non. Ça va juste créer une surenchère parce que les équipes vont se battre pour l'avoir. Il ne sera peut-être pas échangé cet été. Il va peut-être commencer la saison à Montréal. Mais une équipe qui perd 5 games en ligne en début de saison, ils vont être beaucoup plus sur le piton panique. Surtout une équipe qui pensait aller loin. Là, ils vont payer le prix pour Pacioretty. Puis je sauverais les Panthers de la Floride. Parce que les Panthers de la Floride, eux autres, se voient à faire les séries. Ils ne l'ont pas fait. Fait qu'ils vont peut-être être prêts à payer sur le piton rouge. Mais chez Weber, pour résumer ce qui s'est passé, son genou était déjà à opérer quand il s'est fait blesser au pied. Il s'est blessé au pied, je vous rappelle, en bloquant un tir. Là. Puis le fait que son pied était blessé, ça a retardé ce qu'ils ont pu faire sur le genou. Puis quand ils sont allés faire l'arthroscopie du genou, je ne sais pas si c'est ça le terme, je m'en fous un peu. À ce stade-ci dans ma bière, là, je me sac des termes médicaux, là, mais ils ont fait comme « Oh shit, on pensait que ça allait être simple, finalement c'est plus compliqué, on va faire une bonne job, ça va prendre 6 mois à réadaptation puis tout. » Il va-tu revenir à 100%? C'est très dur à dire parce que autant je fais confiance aux chirurgiens puis tout ça, c'est le bout de la réadaptation que tu sais jamais. Puis les athlètes, c'est des athlètes de pointe, puis tu sais qu'ils veulent revenir fort, mais sont-tu capables de revenir fort? Pas tout le temps, des fois oui, des fois non. Weber était blessé au kneecap, genre au truc sur le top du genou avant, pendant qu'il était au Prédateur. Fait que c'est le même genou, là, ça va être dur à dire, ça va-tu vraiment affecter sa carrière. J'espère qu'il va revenir en force pour vrai. Chez Weber, il a le talent brut d'un défenseur, puis il va être tout neuf. Fait que c'est tout bien de le faire là. On n'est pas comme, mettons, une équipe qui va rivaliser avec le top 3 de la division, mais tout bien de le remettre à neuf là. Ça va être comme un long camp d'entraînement pour qu'il se remette sur le piton, puis il va être fort quand ça va être important. C'est mieux de le perdre là que de le perdre dans 3 ans quand on pense qu'on va être rendu là. Ah, c'est clair, mais j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer avec lui. Puis, écoute, si on peut finir sur des mini call-outs, là, tu parlais de transparence. Le Dr Mulder a comme... C'est comme excusé de ne pas avoir fait le diagnostic avant du genou à Weber ou... Ouais, ils ont mis leur retard. Ils ont mis leur retard, mais on peut-tu s'entendre sur quelque chose? Dr Mulder, là, tu peux-tu décalisser, tabarnak? 79 ans, qu'est-ce qu'il fait là? C'est mané, tu peux pas... Le gars, c'était une sommité en 1960. C'est comme... Il doit pas être au courant des nouvelles technologies. Je veux un jeune, là, des nouveaux médecins dans la quarantaine, quelque chose. Là. Lui, c'est le chef, mais c'est pas lui qui opère, esti. Ben non, mais c'est pas lui qui opère, mais c'est quand même lui qui prend le diagnostic puis qui prend les décisions, puis c'est comme lui qui est au bout de la chaîne. Pas nécessairement, non? Je te garantis que oui, JF. C'est sûr que c'est lui qui est comme le chef médecin du Canadien. Là. C'est lui qui est un peu derrière tout ça. Asti, là, merci, t'as fait des bonnes œuvres. Prends ta retraite, va-t'en. Il a sauvé Koivu, peut-être, là, mais justement, après ça, il aurait dû arrêter. C'est son accomplissement ultime, sauver Koivu. Là, un médecin des fin 70, non merci, je veux un jeune qui est au courant des nouvelles techniques de médecine, puis qui des médecins sportifs, là, pas un gars qui fumait sa table d'opération dans le temps pendant qu'il opérait du monde. Là. Le gars est probablement botché dans un appendice, quelque chose. Son prochain exploit, ça va être de relancer Weber. Ah, ce serait fou, mais c'est pas lui qui a opéré Weber, c'est des non, lui, il a juste collé à la shot. Lui, il a fait comme ça va être 2 semaines de convalescence. Au final, c'est 6 mois. Ouais. J'avais oublié mes lunettes chez nous. Puis, mais ouais. Fait que c'est ça, puis voilà, c'était notre résumé de la Ligue nationale. Puis, je veux dire encore une fois, pour terminer sur le call-out que tu avais fait sur GC, que faut arrêter là, de capoter avec le Canadien. Là, ça reste que c'est du sport. Puis, je vous conseille de ne pas écouter 91.9 parce que j'ai remarqué quelque chose moi aussi. Ce poste de radio-là a une ligne de pensée directrice que tout le monde doit adhérer, je pense. Là. Tu regardes Twitter... JC Lajoie et ses petits laquis là, qui lui lichent le péteux, là, ils pensent tous pareil. Quand ils ont sorti le contrat à Dano à 3,087 millions pour 3 ans, tout le monde était d'accord pour dire que c'était un bon contrat, sauf JC Lajoie puis ses petits laquis là, qui le suivent. Là. Ouais, même Sportsnet ont déclaré que c'était probablement le meilleur coup de Bergevin cette année. Là, parce que 91.9, c'est une radio poubelle. C'est Jean-Charles Lajoie qui mène, puis lui, il veut juste avoir des codes d'écoute. Je comprends même pas que le monde le constate comme un expert. C'est un journaliste. Il a gagné un concours. Il a gagné un concours. Il y avait des petits job-ins un par là. Ils l'ont engagé au 91.9 parce que c'était le seul qui était fucking disponible. Le gars, il faisait des prières, Chris, au 98.5, puis tout le monde riait de lui. Des Morissette riait de lui. Parce qu'il était drôle dans ce qu'il disait. Il était drôle. C'est un gros cabochon. Il n'y a pas de classe. Il n'y a pas de secondaire 5. Il s'habille comme une graine. Écoute, lui,
il se pogne avec tout le monde qui parle hockey. Quand tu n'as pas la même opinion que lui, il se pogne. Mais là, c'est la grosse mode de on bâche Bergevin et tout ce que le Canadien va faire ou dire. Fait qu'il faut prendre un peu de recul. Il faut prendre le temps d'analyser ce qui se passe, puis de lire, puis de faire comme ce que tu as fait là, un genre de petit dossier. Puis le Canadien, là, ceux qui pensaient que si on va être encore à chier cette année, on est en reset, en reconstruction. On prépare le club pour les années à venir. Le monde voulait ça, vous l'avez, ça va arriver, ça va faire mal, mais vous allez avoir des jeunes. Bergevin ne le dira pas. Le PR veut pas que Bergevin prononce le mot reconstruction, même si dans le 1er juillet, tout le monde essayait d'y faire dire le mot reconstruction. Oui, mais c'est parce que reconstruction, ça dit qu'il faut que tu échanges Drouin, il faut que tu échanges Domi, il faut que tu échanges Gallagher. Reconstruction, ça va partir à zéro. Moi, j'ai l'impression que reconstruction, ça veut juste dire que le focus de victoire de l'équipe n'est pas immédiatement, il est dans 4-5 ans. En construction, ça dit que tu enlèves tout ce que tu as puis tu repars à zéro. Ben, c'est pas même, je le vois. Moi, quand c'est tu construis vraiment une maison, là, tu détruis puis tu repars. Mais l'analogie n'est pas bonne, Jeff. C'est vraiment comme. C'est ça une reconstruction. Okay. Ouais, mais si tu as des joueurs qui sont signés à long terme, dans 4-5 ans, ils vont finir. Fait que c'est pas sur eux autres que tu vas miser dans 4-5 ans, c'est sur les nouveaux. Je te donne l'exemple de Toronto. Reconstruction. Ils ont changé Kessel. Ils ont changé Faneuf. Non, je comprends, mais les Canadiens, c'est un peu ça qu'ils font, mais ils ont Domi, ils ont Drouin, ils ont déjà un noyau de jeunes. Ils ont un noyau qu'ils vont garder, d'après moi, le plus possible. Fait que ça. Dites-les comme vous voulez. Le Canadien va probablement être mauvais pour encore 2-3 ans. Puis après ça, si tout va bien, la fenêtre va s'ouvrir pour 8-10 ans peut-être. Facile. Peut-être. On ne sait pas, par exemple. Puis Carey Price, un goaler à 36 ans, c'est encore un excellent gardien de but. On dit que ça va s'ouvrir peut-être. Ça va dépendre de est-ce que Kotkaniemi va chier dans la panne? Pauling, est-ce que Price va être mauvais? Est-ce que Weber va revenir tout casser pendant sa retraite? C'est toutes des impondérables qu'on peut pas... Comme dans n'importe quel club. Mais en tout cas, ce qu'on essaie de parler, nous autres, c'est les prédictions de ce qui s'en vient avec ce qu'on voit en ce moment. Puis l'avenir va probablement nous prouver le contraire. Là. On ne sait jamais ce qui va arriver. Ou peut-être qu'on va arriver 2022 puis tabarnak, on a une bonne ligne de centre. Hein? Hey, rappelez-vous dans le temps quand on disait qu'on n'avait pas de centre, hein? Là, on a Kotkaniemi, puis on a Pauling, puis ça. Puis Kotkaniemi, il est considéré comme étant Andy Kopitar ou un Barkov, qui sont tous des centres numéro 1 dans leurs autres clubs. Le monde qui le voit comme étant un deuxième, troisième défenseur, je vous suggère de fermer votre gueule puis fermer votre compte Twitter. Mais en tout cas, là, non, mais le monde a quand même tous droit à leur opinion. C'est juste que pensez 2 secondes avant de chialer. Mais je me rends compte que, tu sais, le monde qui écoute le 91-9, puis le monde qui bâche non-stop le Canadien, c'est le monde que, tu sais, ils ont des vies de merde. Puis ils finissent la job, ils sont en crise, puis ils veulent juste chialer sur quelque chose, puis pouvoir jeter leur haine sur genre... Ouais, puis on va chier sur le Canadien, on va bâcher sur les vedettes, puis c'est comme... J'ai l'impression que c'est ce public-là, mais en tout cas, vous avez tous le droit à votre opinion, mais prenez un peu de recul tout le temps, puis pensez un peu à votre affaire, puis pensez le temps de construire votre pensée, là, puis... Elle est toute en désintox, la sac est barrée. Ben ouais, c'est plate. Allez boire du vin de dépanneur. Mais au moins, j'apprécie... j'ai parlé cette semaine avec des fans de la soirée du podcast, puis on s'est ostiné sur... je me souviens plus quoi, là, sur Bergevin, justement, puis Molson, puis il y a eu comme 20 tweets, puis il n'y a pas eu d'engueulade, puis c'était juste un dialogue respectueux d'opinions qui s'affrontent, puis c'est possible, je pense. Je sens rien un peu, là, mais c'est possible de jaser encore du Canadien sans trop tomber dans l'émotion, puis c'est là que le monde se perd. Tu pognes du monde brillant comme nos auditeurs, il n'y aura pas de problème. Mais si tu pognes du monde du 91, on vous aime, les auditeurs. Ça va saigner. C'est pour ça qu'on podcast à la fin du mois de juillet, un jeudi soir comme ça, pour vous. Yes. Et c'était notre recap, dans le fond, de ce qui s'en vient pour la saison 2018-2019 dans la Ligue nationale de hockey. Exact. J'ai bien hâte de voir ça, mon GF. Fait que, comme on disait, ce qui s'en vient pour LSDP, épisode de 3 de cette saison-ci sera toi puis moi qu'on va bâtir le pool en direct et on va donner des hints aux gens sur quoi faire. Avec le pool, puis après ça, c'est le tournoi de golf. Tournoi de golf, et après ça, probablement qu'on va commencer la saison dans le vrai studio. On laisse l'exclusivité du premier épisode du studio à Rétro Nouveau parce qu'ils vont payer une bonne partie du studio, les Patreons. D'ailleurs, si vous voulez encourager Young Media en dehors de Rétro Nouveau, on a un Patreon, JF. Patreon.com/Young Media. On remercie d'ailleurs nos 2 seuls Patreons, André Hull et Étienne Cormier. Juicy. Étienne Cormier, Mr. Juice. Okay. Donc, c'est nos 2 Patreons qui sont excellents en ce moment. Donc, allez voir ça, patreon.com. Puis, pour tous les autres podcasts qu'on fait chez Young Media, twitch.tv/Young Media, j'ai commencé Port du casque obligatoire qui est maintenant un mardi sur 2 en direct sur Twitch. Il va y avoir Rétro Nouveau qui va être là-dessus. Il va y avoir la soirée du podcast. Et puis, il va y avoir la jasette aussi, JF. Yes. Fait que suivez-nous sur Facebook et Twitter, @soirée du podcast et la soirée du podcast. Et puis, on vous souhaite un bon été tout le monde. Et on vous dit qu'on se revoit
fin août, début septembre pour l'épisode 3 de la saison 2018-2019. Bon été tout le monde. Bye. Yes, ciao.